Bonjour, ici Kevin Mononga de la MNC Production. Alors, j'étais sur recondition d'handicap. J'étais autiste avant. De 1 an à 7 ans, je ne parlais même pas. Et par la grâce de Dieu, je suis maintenant guéri. MNC Production. Ah, daddy, oh. C'est Kevin Mononga, tu connais. Daddy oh, aïe daddy oh. J'ai eu raison de te louer, tu as tout géré oh. Daddy oh, aïe daddy oh. J'ai eu raison de te louer, tu as tout géré oh. J'ai tout pleinement en toi, il n'y a rien qui me manque. Depuis le ciel, tu m'as tout donné. Mon Jéhovah Jireh, tu as pourvu pour moi. Mina c'est Maxanti. Ah, daddy, oh. I've got a reason to praise you, Lord. I've got a reason to sing your name. Yeah, tu as fait concourir toutes choses pour mon bien. Ah, daddy, oh, oh, papa, tu m'as fait tellement du bien, daddy, oh. Daddy oh, aïe daddy oh. J'ai eu raison de te louer, tu as tout géré oh. Daddy oh, aïe daddy oh. J'ai eu raison de te louer, tu umenitosha pali baba sikuweza peke yangu. There is nothing you cannot do, my daddy oh. Pour toutes tes bontés et ta fidélité, merci pour tes bienfaits, papa oh. Je m'approche avec un cœur de gratitude. Tout ce que j'ai tant cherché, chez toi je l'ai trouvé. Jésus tu m'as comblé, j'ai une raison de te louer, papa eh. Minajua yote ni kwa neema, pumuzi ni kwa neema. Baba, oui tu as tout géré oh, géré oh, géré oh. Aïe daddy oh, aïe daddy oh. J'ai eu raison de te louer, tu as pris soin de moi. Aïe daddy oh, aïe de ma famille. J'ai eu raison de te louer, kitumaini yangu ni wewe baba eh. Aïe daddy oh, tu es un papa responsable. Tu m'as géré oh, tu m'as géré oh. I am my daddy, daddy oh, daddy oh. Kitumaini yangu ni wewe baba. Donc on était ce matin avec notre très chère Déborah Lukalou. On a dansé, je ne sais pas pourquoi on ne nous a pas montré. On a dansé, c'est vrai, mais on avait surtout le coach en... Qu'est-ce que vous dansez même? C'est une domboloa, c'est quoi vous dansez? C'est un coach en mouvement. Coach en mouvement, carrément. Il y a coach en mouvement et coach de mouvement. Qu'est-ce qu'on choisit en fait? Lui, c'est un coach en mouvement. On le voit bouger. Mais bon, voilà. Aussi à Bétol. Non, mais c'est... Madame, dans la dansologie... La science de... La science qui étudie la danse. La science de... C'est Josué c'est arrivé déjà là-bas. Allez, en tout cas, c'est un plaisir de vous retrouver pour bien terminer cette magnifique semaine-là. Parce que oui, hein, on a démarré cette semaine en étant dans le mois de mars. Et puis désormais, on est in the first time of the second quarter of this year. Yeah. On est aux premières lueurs donc, du deuxième quart de cette année et on espère quand même que les choses vont bien se faire. Nous sommes ravis d'être en votre compagnie. Bienvenue sur la planète nectarienne, bienvenue sur la chaîne Mère. Tout ce qu'on pourra vous dire, c'est qu'on aura beaucoup d'amour à vous donner aujourd'hui. Beaucoup, beaucoup d'amour. Et combien de messages, oh mon Dieu, vous n'avez cessé d'envoyer par rapport... Je sais pas, c'est pas une polémique, hein, parlant de la charge mentale des hommes. C'est une polémique. C'est une grosse polémique.
Et franchement, aujourd'hui, il faut que je l'avoue, je suis fan. Mais le fan club d'Elias Ataï, est-ce qu'on peut respirer? Voilà, est-ce qu'on peut respirer en fait? Et je peux vous garantir que Monsieur Ataï, il adore faire de la télé. Voilà. Je n'ai pas compris la phrase. J'ai toujours été sincère. Monsieur Ataï, he love or he likes? What do you choose? Si c'est pour dire que je dois faire You la are in télé, love. I love doing my job. That's all. Okay. Yeah, I love doing my job. Maintenant, it depends on, you know, the position, the angle of view. Are you a crying man or a man who don't like crying? I'm a human being. And as human beings, sometimes The last time you have cried? I mean, it's 2 weeks ago, right? Oh! Why you people? Tears of joy. No. That was tears of joy. No. Tears no. of sadness? Yes. No, I don't think I so. was watching a film, and then it comes to Désolé, me hein, like, franchement, this is a time to cry. This is an exact time Okay, to cry. so can you just, what was the title? Of the film? The movie, Yeah? yeah. The Jesus Christ of Nazareth. Movies like that. So, can you precise us which time? part? Exactly, you know, Yeah. you know, where Jesus were crying. No. You see about how we call this guy, Judah. Yeah. You see, When Judah kisses him. Yeah. Like You know, you wanted to do yesterday. I felt like that why Judah, a human being can sacrifice such a himself Himself. and I for was you. But do you know that somehow Judah was useful to us? Yeah, I know that. So you but must have not plans for me, for not Judah. for me, Not not for for me, you. not for me, Okay. because you know I've been saved by the Almighty God, and Before then the sacrifice of Christ. yeah. After, not before. After, you know. So if it is after, he is right. Yes. No, you know, he's not right for me. As I said, you know, But- when the guy came on earth, he did his miracle for me, and now Which kind of miracle has he done for you? he has saved me. That's the big one. Yeah, how? Which way? By which way you are saved? Listen. It doesn't mean that I was in a sin life or I was doing rubbish things before. Said that. No. That's exactly what you guys are saying. I'm not saying that I did some rubbish before. What I'm saying now is You are a that sinful man. I'm not a Mr. sinful about man. what You are you a did. sinful the word man. said. It's about So- how you are born. We are born sinners. We are, No. You are born sinner. And you? You are born clean. I'm born clean. I can tell you. No. You know, first, my parents are holy and pure. Alors, bah écoutez, on va vraiment pas essayer de rentrer dans ce genre. I like where he was going. Oh, no, Why please. you people are not believing me? Difficult. Okay, today is Friday, as we have said it. We are so happy to be with you this morning, and always be grateful to God. It's so important. You can't even imagine why or what we are passing through sometimes. And when you think about all that you are passing through, I just want to say, raise your hand and say thank you to God, Jesus, whatever you call him. It's so important. So this morning, please, if you are watching us, join us and let us praise God for the life of the pure Mr. Elias Ataï. As for us, we humble ourselves and we know that we are all sinful people and he came to save us. Am I right, my dear? No. So, good morning, Mr. Alma. Mommy, please come back. Please come back. Let me delete what I said before. I said something went wrong. Something went wrong in my sentence. So, Mr. I was Alma, saying that I'm a pure water. Not about the water. You know, be human. I'm talking about water. Let me finish. Let me finish my phrase. How you?
Alors, donc, bonjour, monsieur Ama. Bonjour, Madame Aïcha. Bonjour tout le monde. Bonjour. J'espère que tout le monde a bien dormi. Ah, ça va, J'ai ça va. bien dormi aussi. Ouais, on a dormi. J'aimerais... Ok, comme vous le savez, hier, nous avons commencé à entrer pleinement dans la saison des pluies. Et donc, Après de longues attentes, vos Voilà, études voilà. ou vos prévisions, non, finalement. en fait, c'est juste C'est parce que qu'on vous étiez n'était tellement sûr pas. que vous avez envoyé même dans tous les groupes. Hein. On n'était pas. On n'était juste pas encore dans la saison. À des À heures des heures aussi. indues de la nuit. Les bulletins météo pleuvent à n'importe quelle heure. Ah ouais, si ça pleut, pourquoi venez nous déranger? Quel Nous dérangement. suivons déjà votre chaîne. Pourquoi venez nous déranger même dans nos groupes privés? Non, c'est pour to make sure that you have seen it. I love you, man. Yeah. Donc, voilà, et j'exhorte tout le monde à ceux qui vivent dans les zones à risque. Ils doivent prendre des dispositions, ne pas laisser des sachets plastiques dans les caniveaux et tout ça, pour éviter ou bien pour amoindrir les risques, en fait. C'est ce que j'avais à dire ce matin. Merci beaucoup, monsieur Ama. C'est très important. Déjà, on en parlait même par rapport à hier et à la pensée de monsieur Yasset Taï. Et même hier, on pouvait déjà voir plusieurs qui étaient en train de faire des travaux dans la ville, très tôt d'ailleurs. Donc, on comprend que nous sommes vraiment en train d'entrer de plein pied dans la saison. C'est la grande, la petite là? C'est la grande. C'est la grande Oui. saison. Ça dure 4 mois dans le Waouh. sud et 6 mois dans le nord. D'accord. Ben, nos plantations vont être bien arrosées. On dit déjà merci pour ça. Monsieur Vignon, comment vous allez, cher pasteur? Je vais super bien, par la grâce de Dieu. Je me suis bien réveillé ce matin, comme d'habitude. Ravissante ce matin, Madame Aïcha, comme d'habitude. Magnifique. Je confirme. La veste, magnifique. Le style. Monsieur, Non, Madame Aïcha, ne rentrez pas de péché en vous. Hein. Donc, je crois tout ce que vous dites. Non, mais croyez. Ça marche. Croyez en moi. Alors, j'ai une exhortation ce matin pour tous les téléspectateurs, bien sûr. Le bien et le mal se trouvent au pouvoir de la langue. En réalité, faites attention à tout ce que vous sortez de votre bouche, que ce soit sur votre vie ou sur la vie de tout un chacun. Yeah. Parce qu'en réalité, tout ce que vous proclamez, on dit au commencement était la parole et la parole fut chère. Donc, tout ce que vous proclamez sur votre vie prend vie. Donc, faites attention à absolument tout ce que vous dites et voilà, que Dieu vous bénisse, qui vous protège, qui vous fortifie. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, donc, ça dit que si M. Ataï dit qu'il est sans péché, c'est qu'il est vraiment sans péché. Hein. Non. Voilà, donc c'est du non, bon, mais c'est du bon. Monsieur Josué, bonjour. Alors bonjour à tous. Bonjour. Il faut dire que je fus subjugué par la qualité et les compétences en anglais de tout un chacun ici. En tout cas, je ne vous savais pas très bon en anglais. Je n'ai même pas eu la chance de placer un mot. Donc, laisse-moi vous dire que c'était beautiful. Bless you. On n'a pas vu ça venir. On n'a pas vu ça venir. J'ai pas pu placer. Attendez. Quel disciple? Ah, Non. Ah bon? Il dépasse le maître. Il est en train de dépasser le même. Seigneur! I let you. Émission Voilà. qui sera du quand tu vas, tu sais. Donc voilà, je suis très bonnement bien. Nous sommes vendredi, j'ai quelque chose de très intéressant à partager avec vous en termes de nutrition. Voilà, j'attends mon moment pour qu'on puisse vraiment essayer de se secouer. on va bien Voilà. se secouer ce Merci. matin en tout cas. Hein. On va décoder. J'ai tellement de choses à dire et à annoncer sur ce plateau concernant certaines personnes. Oh. Ah non, mais j'ai de grandes informations, hein, des révélations pas possibles. Je vous soutiens. Vous me soutenez, n'est-ce pas? Oui, madame. Ça marche. Alors, notre coach en mouvement, Oui. c'est M. Attaï qui l'a dit. Hein. C'est moi, je le confirme. Vous avez vu? Monsieur Onda, bonjour. Comment vous allez? Bonjour Madame Aïcha, ça va, je vais bien. Bonjour à tous au plateau, Bonjour. bonjour chers téléspectateurs. Ce matin, j'ai lu quelque chose hier qui m'a taraudé l'esprit, que j'aimerais partager avec vous. En fait, la chose disait que dans la vie, il y a 3 caractéristiques que nous devons cultiver pour réussir. Être ambitieux, être humble et être orgueilleux. Yeah. Oui. Donc, pour ces 3 caractéristiques, j'aimerais
vous poser la question, est-ce que c'est vrai selon vous? Et comment est-ce qu'on peut utiliser ces 3 caractéristiques à des moments divers Monsieur pour pouvoir Ataï. évoluer? Commençons par la troisième part. Bon, moi, je n'aime pas les orgueils. Vraiment, émission qui sera de quand tu es. Merci, ma soeur. Monsieur Ataï, vous n'aimez pas quoi? Je n'aime pas les orgueils. Non, mais ça, c'est clair, parce qu'en général, on n'aime pas trop ce qu'on est en les autres. Pas forcément comme ça. En même temps, il y a un type d'orgueil qui est positif. Hein. C'est pour ça qu'il faut laisser. Je dis, monsieur Ataï est bien placé pour décortiquer. Moi, je suis plus humble et Bien sûr. le premier, c'est ambitieux. Oui. Ambitieux, mais pas démesurément Oui. aussi. Vous savez, je connais mes limites. En fait, je connais la ligne à ne pas franchir. Exact. Vous savez, c'est très important. Maintenant, par rapport à l'orgueil, je reviens dessus. Je dis, je n'aime pas les orgueils. Oui. Parce qu'il y a des gens qui ils fanfaronnent, et après, vous savez, ils égosisent, ils font. Mais finalement, il n'y a pas. There is nothing to show. Je n'aime pas les orgueils. Maintenant, j'aime l'orgueil quand cet orgueil-là Est avéré. est avéré, quand vous êtes bon dans ce que vous faites. OK. Et là, vous faites un peu d'orgueil dessus. Même l'orgueil vient à vous. C'est ça. L'orgueil fait comme ça. L'orgueil vient à vous. Parce que l'orgueil sent que vous maîtrisez ce que vous faites. Et l'orgueil et vous, vous faites peut-être un. Ce que je ne suis pas, je rappelle. C'est vrai. Mais vous maîtrisez quand même beaucoup, si on laisse donc le côté de l'animation, vous maîtrisez quand même vraiment la musique. Ouais, Est-ce qu'à ce niveau, l'orgueil a rampé un peu pour venir vers vous, vous tendre une petite main faible et que vous avez dit, quand même, pas encore, va, je ne suis pas prêt à te prendre la main. Vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, donc vous ne croyez même pas jusqu'à enfant de Dieu, vous ne croyez pas. Je suis cet enfant de Dieu. Non, mais je suis pas descendu du ciel. Vous savez, Vous êtes descendu du... non, mais la théorie du Bing Bang, là. Pardon, bing bang. Voilà, donc c'est... La théorie, voilà, Bang. cette théorie, c'est une théorie universelle, hein, OK, et dynamique. d'accord. Je ne sais pas si vous voyez, et Bien puis sûr. relative. Oui. Je ne sais pas si vous comprenez tout ce que je veux dire. Bien sûr. Alors, quand vous rentrez dans la quintessence en fait, de cette théorie, quand vous Là, on faites est des avec études- Gigi hier. Non, pas Gigi hier. Il n'est Ah. pas là. Je n'ai pas lu hier. Mais quand vous êtes quand vous rentrez dans la quintessence et puis vous allez au fond, en profondeur, Oui. vous comprenez des choses énormes et énormissimes. D'accord. Et moi, je vous dis, Énorme et énorme. D'accord. c'est exactement le pourquoi, vous savez, à Gaza. Donc, le club? vous disiez que ambition, humilité Ambition, oui, et et puis orgueil. orgueil. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Oui, comme je le disais, il y a un type d'orgueil qui est positif. Un type d'orgueil qui t'amène à sortir de ta zone de confort. Un type d'orgueil qui te pousse vers l'avant, en fait. Et donc, moi, j'apprécie bien ce type d'orgueil parce que ça nous empêche de procrastiner ou bien de stagner. Ok. Maintenant, l'ambition, il est clair que dans la vie, il faut avoir des ambitions, mais avoir des ambitions mesurées. Les ambitions doivent être mesurées. Et le troisième mot, c'est L'humilité. ça, c'est clair, puisque l'humilité vient avant la gloire. Ça, c'est très important, Monsieur Josué? le choix. Bon, pour ce qui est de l'orgueil, tout de suite, quand il a cité les 3 choses, à partir de la troisième chose, moi, j'ai plutôt pensé à l'audace. Vous voyez, j'ai plutôt pensé à l'audace. Parce que, bon, quand on dit orgueil, la plupart du temps, c'est vrai qu'il y a des orgueils positifs qui te poussent à faire ce truc-là, mais généralement, quand on est orgueilleux dans un groupe social, même dans sa vie, hein, moi, je vois toujours une touche négative à la chose. Donc, si jamais on sent cet orgueil-là en nous, il faudrait plutôt le faire pencher du côté de l'audace que de le maintenir en orgueil. Parce qu'on ne le veuille pas, il y aura forcément un truc que l'autre sait qu'on ne sait pas. On ne peut pas tout connaître forcément. Donc, humilité, je prends. Ambition, je prends. Maintenant, côté orgueil, je préfère transformer ça en audace plutôt. Être prêt à vraiment passer à l'action face aux situations et tout. Te dire que bon, je peux le faire en fait. Donc, cet orgueil-là, moi, je l'appelle plutôt de l'audace. Donc, ça va. Merci vraiment pour ces conseils-là. Miss Voilà. Light? Je crois que les messieurs ont assez dit. Surtout moi.
Surtout Monsieur Josué et Monsieur Ama. Allez, soyez humble. Non, 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 mais là, je refuse d'être humble. Là. Mais pourquoi? Mais j'ai sorti toute une longue phrase diatribe. Elle a le choix, elle a le droit. Non, mais elle peut pas. Non, 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 non. Elle n'a pas le droit. Non, elle n'a pas le droit de m'exclure de l'équation de ceux qui ont bien parlé. C'est pas encore fini. Non, non, mais attendez, vous ne pouvez pas commencer. L'introduction n'est pas bonne. C'est ça qui fait le problème, en fait. Moi, j'ai été professeur de français. Oui, j'ai été professeur de français. Grande nouvelle. Oui, 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 en une semaine avec un enfant. Et puis quoi, moi, par exemple, je maîtrise en fait la technique de la rédaction. Mais et quand l'introduction n'est pas bonne, on sent en fait que le corps du devoir sur... Non, mais elle n'a pas fait une bonne introduction. Mais attendez. L'introduction annonce le sujet, non? Attendez Non, qu'elle c'est vous le signer. Attendez qu'elle termine. Voilà. Ce matin, je me suis promis d'être calme. Et nous pour finir avec l'intervention de M. Elias Ataï, qui nous a vraiment épaté avec tous ces mots. Vous voyez, maintenant avec ce que vous avez fait là, elle ne dit plus rien de sincère. Elle partait pour ne pas dire quelque chose de sincère par rapport à moi. Non, même pas. Non, oui, c'est vrai. Mais non, mais là, elle dit, maintenant, là, elle n'a plus une intervention elle dit j'aligne des bons mots qui les a nommés. Arrêtez. Hein, comment, moi, quand je fais des recherches... Ça, c'est l'orgueil. L'orgueil, là, vous-même, vous n'avez pas l'orgueil. Et vous démontrez en même temps l'orgueil. Ce que je ne comprends pas, c'est quoi l'orgueil, au fait? L'orgueil, c'est le fait de parler des bonnes choses que l'on fait. C'est le fait de vendre, en fait... Calmez-vous. C'est bon, c'est bon. Et laissez Miss Light aller à ça. Donc, qu'elle ne me mette plus dans son équation. Voilà, donc il ne faut plus mettre M. Ataï dans l'équation. M. Josué et M. Ama. Et l'autre. Merci. Non, il n'a pas encore parlé. Donc, moi, je dirais que ces trois compléments font notre vie. Je crois qu'ils sont des complémentarités, en fait. Mais juste qu'il faut savoir à quel degré il faut les utiliser. Pour ne pas extrapoler, au fait. C'est tout le secret. Je crois, pour moi, ce n'est que ça. Donc, il faut être humble et vraiment avoir beaucoup d'ambition dans la vie pour pouvoir avancer. Mais des fois aussi, il faut un peu d'orgueil pour pouvoir tenir tête à certaines choses. Donc, il faut savoir à quel degré les utiliser. C'est tout. Merci beaucoup, Miss Light. Je vous en prie. L'orgueil, moi, je dis totalement non. Je suis un non catégorique sur l'orgueil, que ce soit petit ou grand. L'orgueil, c'est par rapport à ça même que je ne suis pas d'accord avec ce qu'il a dit. L'ambition, d'accord. L'humilité, d'accord. Mais l'orgueil, non. Peu importe le type d'orgueil, peu importe un bon orgueil ou mauvais. Tant que c'est de l'orgueil, je parlerai plutôt de zèle. Si tu es zélé, là encore, on peut comprendre. On peut se dire que voilà, tu es zélé, c'est une confiance, voilà, ça te permet d'avoir quelque chose en toi, ça te permet de booster toi-même. Mais tu es orgueilleux. Alors, M. Honda, on revient à vous. Alors, moi, je dirais que le monde a été créé sur l'équilibre du jour, de la nuit. D'accord? Ça veut dire que Dieu sait que quand on est dans l'extrême, ça cause toujours de problèmes. Donc, c'est pourquoi nous devons travailler à ce que nous puissions avoir de l'équilibre dans tout ce que nous faisons. L'orgueil, l'ambition, l'humilité, je pense que tout cela, que ce soit nature ou compétence, nous devons savoir les utiliser. Que l'orgueil soit notre nature, que l'humilité soit notre nature, ou bien que l'ambition soit notre nature, à nous de le savoir, que nous devons l'utiliser pour des compétences dans des situations précises, ou bien ça doit vivre ou bien cheminer avec nous tout le temps. Mais que nous le voulions ou pas, toutes ces choses, au moins l'orgueil et l'humilité sont vraiment présentes dans nos vies, à chaque fois de nos vies. C'est-à-dire à chaque événement ou bien à chaque précision. Mais comment les utiliser? Maintenant, dans certaines situations, l'ambition nous est imposée parce que nous sommes dans la vie. Il faut savoir que à certains moments, il faut montrer que nous possédons quelque chose. Nous devons démontrer quelque chose pour pouvoir impacter nos prochains. Donc, travaillons sur ces trois-là pour pouvoir sortir de l'eau. Alors, moi, je dirais, lorsqu'on cite les 7 péchés capitaux, l'orgueil en fait partie, en fait. Parce que de l'orgueil a découlé justement tout ce qui fait, pour les personnes un peu religieuses ou qui sont un peu dans tout ce qui est parole divine et autres et tout ça, on dit que Satan prie d'orgueil, enflé d'orgueil. Ah, voilà. Donc, à la base,
l'orgueil fait partie de nous, mais est le côté noir de l'homme. Donc, je crois que quand on parle plutôt à la place de l'orgueil, on doit peut-être mettre, je ne sais pas, de l'audacité, on doit mettre, je ne sais pas, il faut que ça soit quelque chose de positif, pour ma part, hein, parce que tant qu'on dit orgueil et que l'orgueil est cité dans les 7 péchés capitaux, c'est que, comme dit Monsieur Vignon, petit ou grand, c'est de l'orgueil. C'est comme, voilà. Par contre, c'est juste un défaut de mots, je vais dire, qui fait qu'on dit avoir de l'orgueil. Moi, je mettrais de la dignité plutôt à la place de l'orgueil. C'est dit qu'à un moment donné, comme le disait M. Amar, la dignité fait que tu te dis, bon, ben, c'est vrai, quoi, mais il faut que j'arrête, je ne peux plus continuer à être là, à must move, je dois bouger. Mais quand on est orgueilleux, à partir du moment où ça vient, malheureusement, l'orgueil, c'est comme un muscle. Comme comme les vertus, comme les péchés. Hein. Tout est comme un muscle, en fait. Plus, quand ça vient petit et puis il va grandir. Donc, l'orgueil peut être tout petit. L'enfant, il y a des enfants, oh, tu es trop beau. Oh, et l'enfant grandit, c'est petit. Et arrivé à un moment donné, l'enfant se prend pour un enfant roi et pense que tout m'est permis, je peux faire tout ce que je veux. Alors que quand tu enseignes à l'enfant que tu es quelqu'un de bien, respecte-toi et on te respectera. Là, c'est la dignité, moi, je crois. Hein. Maintenant, l'ambition, comme vous l'avez dit, qu'on le veuille ou pas, le monde même va te pousser à devenir ambitieux. À partir du moment où tu refuses d'être ambitieux, c'est que quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, l'orgueil, je ne suis pas vraiment pour, parce que c'est vraiment négatif, je crois. Hein. Pour la fierté aussi. Voilà, la fierté, la dignité, voilà. Ah, ben j'ai trouvé un bon mot. Hein. Enfin. Non, mais ce que vous faites là, c'est pas gentil. C'est pas gentil. Ah, c'est pas gentil. Non, mais c'est comme si vous jetez en fait tout ce que moi je disais avant à la poubelle. Et là, non, tout ce que vous dites est toujours magnifique. Hein, ouais, donc, merci. Voilà, Merci beaucoup. Oui, c'est important. Moi, je ne vais pas être comme Miss Light. Tout ce que vous dites, c'est bon. Nous, on est bon. C'est pas une figure de style. Oui, non, c'est pas du tout une figure de style. Il faut travailler sur l'orgueil un peu. À part ça, ça va. Donc voilà, donc pas d'orgueil pour nous, chers amis téléspectateurs, parce que la Bible même dit que l'orgueil précède la chute. C'est dans le livre des Proverbes. Et l'humilité précède la gloire. Si Dieu même dit que l'orgueil précède la chute, on sait que Satan a eu l'orgueil, il a été chuté. Donc nous, en tant qu'êtres humains, c'est juste, je crois que la parole est là pour nous recadrer, merci Miss Light, pour nous recadrer. Donc, on comprend. Regardons toutes les personnes qui ont été, à un moment donné, la fin n'a jamais été bonne, à moins que la personne soit revenue sur de meilleurs sentiments. Pratiquons pas l'orgueil, mais ayons de la dignité, ayons de la fierté, ayons de l'audace pour avancer. Soyons humbles aussi, parce que quand on est humble, comme l'a dit Mister Josué, on finit toujours par apprendre, quoi. On finit toujours par apprendre. Aujourd'hui, comme on l'a dit, on aura de la belle danse. Monsieur Josué a promis qu'il y aura de la danse pour nous. Oui, il a promis, j'étais là. Hein. Moi voilà. aussi. C'est quelle conspiration? Donc, il a promis qu'il va danser pour nous, donc soyez C'est de la prêts. conspiration. Soyez prêts. Avant cela, un gros coucou à notre équipe technique. Monsieur Kolani est avec nous. On fait de gros bisous, on vous salue. On fait, voilà. Aujourd'hui, il est venu en veste. Hein. Ah oui? Oui, hier, il était en bomba. Oh, magnifique. Un bleu brillant. Ouais. Aujourd'hui, il est venu en veste. On fait un gros kiff à Monsieur Audin et puis à tout le reste de notre équipe technique. Le seul docteur, Mister... C'est bien, je vois que non, mais vous êtes bien réveillés aujourd'hui. Dès que j'ai dit Mister, tout le monde fait cool. Non, mais le docteur et nous sommes très proches. Un peu d'humilité. Ça va me suivre toute l'émission ou... Alors, docteur Kouloum, comme nous aimons le surnommer avec nous, on a Pasteur Nono et puis on a bien sûr Wachana Imsef également qui est dans la place. Et comme toujours, honneur, gloire et louange à l'Éternel des cieux qui vous donne le souffle de vie, qui nous le donne également. Et on est dans les premières lueurs du mois d'avril. Que ce mois soit beau pour vous, chers amis, et que la résurrection qui sera célébrée en ce mois puisse se manifester dans chaque aspect de vos vies. C'était donc la prière pour ce mois d'avril. Maintenant, on va à Welcome Nectar et puis on se retrouve avec la danse de Monsieur Josué avant sa rubrique.
Non, mais Elias. Non, mais attendez. Non, madame, c'est pas bien, c'est pas bien. On ne peut pas reprendre l'émission avec ah oui. C'est comme si moi je faisais quelque chose de grave. J'ai rien fait, le pauvre Elias. Non, mais rien du tout. Ah voilà, c'était Moi, pour je dis dire. non, mais Elias, parce Elias. que j'apprécie toutes les choses que vous dites et que vous faites. Alors, Elias a dit, fiston ne va pas t'abandonner. C'est pour dire que Elias est tellement gentil qu'il va vous accompagner aujourd'hui. Bien sûr. C'est tout. Ok. Alors, donc, on va partir pour votre séance de danse, Monsieur Oui, Josué. justement, il y a un truc que je n'ai pas pu dire. C'est que... Pourquoi les gens rient? Votre mère va bien? Oui, ça va. Ah, Ça d'accord. va. Et votre sœur, c'est Abigail? Elle va bien aussi. Oui, elle C'est va bien. Abigail? Oui, Ok, oui. d'accord. J'ai eu une crampe quand je venais. Désolée. Donc je voudrais que On a notre coach de danse qui est là et je qu'une crois ou que deux vous personnes avez puissent dit, m'accompagner dans cet exercice-là de la Non, chose. je vais t'aider. Aucun problème. Il n'y a pas de souci, on va faire les l'exercice tout à l'heure, ça va partir. Donc pas les exercices, ça dit que vous faites les pas dedans, j'essaye dès de que vous levez répéter. en même temps, ça va partir. Puis il y a le pasteur qui est là, donc n'ayez pas peur. Mais c'est moi qui sens la douleur en fait. Non. Tu m'as guéri là. Tu m'as Ça, guéri il y a ça une me chose- fait il y a une chose, hein, Je sens c'est-à-dire que je vous... sens une conspiration Non, non, derrière. je vous explique. Je vous explique. Vous devez faire une activité. Cette activité, c'est la danse. Vous avez une crampe. Maintenant, vous avez besoin d'apports physiques, physiologiques et spirituels. Si vous avez besoin de prière, le pasteur Vignon est là. Je commence Si vous déjà à avez pas prier. besoin de massage, Sandra est là. Si vous avez besoin de conseils pour savoir comment, malgré la petite douleur de la crampe, vous pouvez danser, la coach est là. Et pour les chorégraphes, vous avez donc Monsieur Ataï et Monsieur Wanda. Je crois que franchement, il n'y a plus rien que vous puissiez chercher. Moi, je vous Il y a offre aussi le coach en motivation. Je vous offre mon service gratuitement. Regardez son humilité. Oui, je vois. J'ai surtout besoin de soutien social parce que là, je sens Non, je sens qu'il y a toute une équipe. Non, on va Contre pas. moi. On va pas. Monsieur Wanda, je peux lui faire confiance? Oui, oui. Bon, on verra bien. D'accord, allez, on va J'essaie de- partir pour la séance C'est un donc, manque de confiance, de danse. Hein. On dit qu'il n'y a pas de sédentarité à avoir du tout. Donc aujourd'hui, c'est vendredi, You Must Move, avec la complicité donc, de la réalisation de l'autre côté. La chanson pour Monsieur Josué et Monsieur Wanda a promis pouvoir l'accompagner. Oui. Et quand Monsieur Wanda danse, je vous assure, hein, Il danse et vous laisse. oh, Elias. Elle a d'où à Dieu le bord. La Tonic Ball. En même temps, je ne suis pas un coach de danse. Donc, Bien sûr, ben on comprend. Moi, je me chauffe déjà. Je suis un passionné. Est-ce qu'il n'y a pas une musique de Doufel, une musique avec Non, il y a... une musique qui peut faire bouger? Parce que c'est ça, il faut bouger les gens. Faut bouger. Une musique de moi, je peux me danser dessus. Mais si c'est autre chose, je ne peux pas. Là. On vous sent très chaud. Non, mais vous allez à Sintou Djanjagou, n'est-ce pas? Bien sûr, il faut que j'y aille. Allez, c'est parti. Monsieur Wanda. Elias. C'est pas that you paid and the love that you showed and the prayer that you made. I will make Jesus proud. Lord, the price that you paid and the love that you showed and the prayer that you made. I will make Jesus proud. We will be made in that prayer. We will be made in that reach. We will
franchement, non, mais monsieur Josué, non. Voilà. Moi, je n'ai pas compris la dernière partie de leur danse. Hein. Non, mais on n'a pas de... On vous demande... J'ai pas compris. Je ne sais pas si c'était en train de faire quoi, je sais pas. C'est pas tu dans ma mythe. Monsieur Ataï, avec vous, on a appris à écraser le... Voilà, donc eux aussi peuvent faire spatule dans la marmite. Mais madame, c'était quoi là, ça? Je voyage. Quel est le surtout avec le jeune là. Ça faisait ça. Et puis il y avait l'autre qui, je sais pas si c'était des chenilles. Mais en tout cas, merci pour l'effort. Je suis fier de vous les jeunes. Ouais. Je pense qu'avec un peu plus de cours, avec un peu plus je sais pas, de séances avec nous, ça ira. Mais justement, monsieur Taï, on doit partager une petite pensée avec vous, on y va. Ah, bien sûr, une pensée. C'est une pensée en anglais hein, pour vous aujourd'hui. J'espère que we're gonna speak English a little bit this morning. Huh? Okay, ladies and gentlemen, this is a time of... Yeah, la pensée donc, c'est une phrase que j'ai trouvée tellement intéressante, tellement belle, et je me suis dit, bah, pourquoi ne pas la partager avec vous ce matin? Elle dit, market yourself, brand yourself, promote yourself, network yourself, and invest in yourself. Voilà un peu, je pense que chacun pourra prendre une partie de la pensée, peut-être donner son point de vue dessus rapidement, vu que c'est pas quelque chose d'extraordinaire pour vous, de ne jamais rencontrer pour vous aussi. Ça dit market yourself, brand yourself, promote yourself, network yourself and invest in yourself. Alors, est-ce que vous trouvez que c'est juste, est-ce que c'est avéré, et comment par exemple on peut invest in ourselves? Monsieur Hamma, avec vous? C'est une belle pensée. Moi, je vais prendre les deux premiers. Market yourself. Il y a quelque chose que je dis ici, d'habitude, je parle de marketing personnel. Le marketing personnel, c'est le fait de se vendre, comme on le dit, de se mettre en avant. Tout orgueil mis de côté, bien sûr. Il faut faire valoir ses compétences parce que tu ne sais pas celui qui te suit. Oui, partout où nous allons, si le besoin se fait sentir, n'hésitons pas à nous mettre en avant, professionnellement, socialement, quel que soit ce que nous faisons dans la vie, n'hésitons pas à le faire connaître. Et il en va aussi de notre comportement, de notre tenue, de notre présentation. Et je crois que c'est de ça qu'on parle, c'est de ça que parle la pensée. La pensée à travers branding ourselves. Le branding, c'est une marque déposée en fait. Quand on te voit, on sait en même temps que celui-ci, c'est tel. Donc c'est les deux premiers que je prends pour le moment. Monsieur Vignon, peut-être? Invest in yourself, c'est ça qui retient beaucoup mon attention. Investir dans sa personne. C'est quelque chose en réalité qu'on dit, mais malheureusement qu'on ne fait pas comme cela se doit. Investir, que ce soit, comment je veux dire ça, physiquement, spirituellement, en soi. C'est-à-dire mettre tout en place en réalité pour être la meilleure version de soi-même. Je pense que c'est cette partie même qui fait la beauté de la pensée. C'est grand, c'est grand. Pour le moment, je m'arrête là. Bah, c'est très grand, Josué. Oui, je vais rebondir légèrement sur le branding, puis après je vais continuer avec le promote yourself. Pour ce qui est du branding surtout, il y a ce qu'on appelle l'identité. Je pense que s'ils ont mis le mot brand là-bas, c'est surtout pour cet aspect-là de la chose. Il y a ce qu'on appelle l'identité. Il parlait tout de suite de marque déposée. Ça va jusqu'aux petits détails en fait. Jusqu'à l'habillement. Il faudrait que quand on vous voit debout, de dos, qu'on sente et qu'on sache que celui qui est debout là-bas, c'est sûrement M. Elias ou c'est sûrement Mr. Vignac. Parce que vous avez pris le temps d'en physiquer ça dans la mémoire des gens. Vous voyez, on sait qu'il n'y a que vous qui vous habillez comme ça, il n'y a que vous qui vous tenez comme ça, il n'y a que vous qui marchez comme ça. Tout. Donc, je pense que c'est toute une école dans laquelle on doit aller s'inscrire et vraiment se former. Quoi. Quand je dis aller, ce n'est pas dans le sens physique de la chose, mais qu'on aille à la recherche de l'information, qu'on parte vraiment dans ce monde-là pour chercher vraiment les informations qu'il faut pour se brander comme cela se doit. Donc, voilà pour ce qui est du branding. Maintenant, promote yourself. Bon, déjà, il faut qu'on sache comment
se vendre, si on peut le dire. Parce qu'il y a le market yourself qui est en haut, certes. Mais quand on dit promote yourself, il faudrait que quand on a un produit en tant qu'entrepreneur, ou du moins, quand on a une structure, il faudrait qu'on ait en tête, en fait, que ma structure est la prochaine meilleure structure, forcément. Donc, ce qui fait que tout ce que tu auras à dire par rapport à cela, en fait, si ce n'est pas encore accompli, tu es dans l'optique de faire la meilleure version de la chose, en fait. Donc, c'est ce que je peux dire pour ce qui est de promote aussi. Donc, voilà ce que j'ai un peu capté par rapport à la pensée. Merci beaucoup. Voilà, merci. Monsieur Wanda, peut-être pour glisser un mot rapidement. Alors, moi, je pars du fait que invest yourself. Invest yourself, si je rejoins Vignon, nous avons besoin d'investir en nous. Quand nous allons en profondeur, il ne faut pas suivre, ou bien il ne faut pas poursuivre l'abeille pour recueillir le miel, mais il faut créer le jardin pour que l'abeille vienne se poser dans le jardin pour pouvoir produire le miel. Monsieur Wanda, marvelous. C'est bien, c'est beau. Non, mais en même temps... C'est bien. Non, mais en même temps, quoi. Donc, c'est que c'est de la norme, je parle de l'abeilologue. Il a fait de la biologie. Il a fait de la biologie. Ouais, l'étude des abeilles. Voilà. Alors, quand on investit à soi, d'une manière plus profonde, ça permet à ce que même si on arrive dans un environnement, on n'a pas besoin de trop parler. Cela transparaît par tout ce que nous faisons, par tout ce que nous disons, et ça impacte tous ceux qui sont dans notre entourage. Donc, du coup, il y a des gens qui cherchent à se vendre, mais qui n'ont pas la profondeur de ce qu'ils vendent. Donc, ça... Quand on le fait ainsi, ça ne permet pas d'impacter, ou bien ça ne permet pas ce qu'on puisse avoir le résultat escompté qu'on veut. Mais quand on investit, ça nous amène à des niveaux, plus élevés, et ça nous permet de réussir. Merci beaucoup, Monsieur Wanda. Moi, je pense que M. Wanda a dit je pense que la base, en fait, de la pensée, Vignon le disait, c'est pour moi, c'est la dernière phrase. Invest yourself. Parce que si vous investissez en vous-même, ça veut dire que vous allez à l'information, vous vous faites former, vous avez de bonnes connaissances, etc., etc. Et ça vous permet d'avoir une profondeur dans tout ce que vous faites, que ce soit dans le market yourself, là vous saurez comment vous vendre forcément, que ce soit dans le brand yourself, vous saurez comment faire de vous une marque ou un de vos produits une marque, etc. Et promote un network. Peut-être pour revenir au côté network yourself, c'est qu'il y a des gens qui ils peinent à être sociables, ils peinent à se créer des relations. Vous les voyez dans une soirée, ils sont là à leur place jusqu'à la fin, ils ne parlent à personne, ils ne disent aucun mot à aucune personne. Après, et bizarrement, moi je connais des jeunes comme ça, hein. Vous les voyez dans toutes les activités de la société civile, vous les voyez partout. Quand on dit rassemblement pour le climat, il est là. Rassemblement pour les femmes, il est là. Rassemblement pour... il est là. Mais finalement, moi je me rends compte qu'en fait, ces personnes, quand elles vont là-bas, elles n'y vont pas peut-être pour réseauter en vrai ou pour gagner en je ne sais quoi. Il y a des gens qui vont juste pour prendre de belles photos, hein, pour dire j'ai eu l'honneur de participer à... Ah, c'est du branding. Oui, mais en même temps, voilà, il faut de la substance. Quoi. Ouais, il faut du contenu, du concret pour qu'on puisse... Voilà, donc je pense que c'est une pensée qui nous parle à nous tous et prenons le bon côté. Allons surtout à l'information. Faisons-nous former. On ne veut plus se faire former aujourd'hui. Oui. On reste campé sur notre petit niveau qu'on a. On se dit ça me va et tout. Et quand on vous pousse, vous avez mal après. Vous voyez un petit qui sort quelque part, qui vient faire peut-être mieux que vous et vous êtes fâché et grillé, dit que non, il y a les sorciers. Non, mais attendez, vous-même, investissez en vous d'abord. Investissez en vous, ça veut dire payer le matériel. Si vous êtes couturier, payez le matériel, payez les machines qu'il faut, allez vous faire former. Moi, je connais des patrons couturiers qui, en fait, ils vont au stage, ils vont au recyclage, ils continuent toujours d'apprendre. Il y en a qui, non, mais il faut toujours continuer, il faut créer, il faut innover, il faut voilà. Donc, investissez en vous, c'est très important, chers amis. Hein? Investissez en vous, et ça va. Ce que vous avez dit me rappelle en 2019 avec la vague de l'entrepreneuriat qui était naissante avec l'incubateur Nounia Lab. Je me rappelle quand on nous avait demandé de venir avec nos projets ou bien idées d'entrepreneuriat. Quand on était allé, on nous a incubés d'une manière ou d'une autre et on a assisté à plusieurs conférences et tout. Mais en ce moment,
comme je n'avais pas investi assez en moi, j'allais dans ces conférences, dans ces colloques, tout ça là, mais je n'ai pas su créer le réseau dont vous parlez parce que je n'avais pas l'investissement profond pour pouvoir. Bon, j'y allais, Juste, voilà. oui, juste parce que passer du moi temps, aussi, c'est ça, écouter ce que les gens écouter disent. ou bien apprendre, mais bon, je n'avais pas cette vision prépondérante pour pouvoir s'en sortir. Donc, du coup, ce que vous avez dit est très important. Surtout la vision prépondérante. Hein. Et ça me fait penser à ce que M. Wanda dit, toujours dans la même lignée, pendant plusieurs années. Hein. Je ne sais pas si ça se poursuit, mais quand on parle par exemple du FAEJ, quand le FAEJ a démarré, chaque jeudi, il y avait des formations, il y avait des séances qui permettaient à tout un chacun d'une manière, justement au niveau de l'entrepreneuriat. Parce que quand on parle d'investir en soi, il faut savoir quoi investir en soi. Le tailleur, il sait ce qu'il doit investir en lui. Ouais. Il va y avoir des points communs avec le menuisier, mais il y aura des différences aussi avec le menuisier. Claire. Donc, le fait de... Aujourd'hui, on emmagasine plein de choses, ce qui fait qu'on sait qu'on a emmagasiné, mais en réalité, est-ce que c'est vraiment ce qu'on doit emmagasiner? Il ne faut pas aller ramasser pour ramasser, quoi. Il ne faut pas jeter juste un filet, puis à la pêche, et puis tout ramasser. Il faut le faire, mais en étant incisif, en fait. Savoir exactement ce qu'on veut faire, où est-ce que je vais, comment est-ce que je vais y aller, et ainsi de suite. Donc, quand j'investis en moi aujourd'hui, en 2025, par exemple, on en parle beaucoup, on sait que ça a démarré, ça commence à venir chez nous, mais aujourd'hui, quand vous voyagez, quand vous allez dans certains pays déjà, nous ne sommes pas au stade de l'IA, nous. Donc, nous comprenons aujourd'hui que tout comme nous, pardon, notre génération, les parents, pour prouver vraiment qu'ils investissaient dans nos éducations, ils nous achetaient des ordinateurs quelque part et tout. Aujourd'hui, il faut comprendre qu'il faut déjà commencer à former, nous-mêmes à apprendre. Parce que le monde évolue et on ne pourra pas le retenir indéfiniment à notre niveau. Il faut commencer déjà à investir pour pouvoir être des parents qui vont peut-être investir et savoir que dans quelques années, tu ne peux plus rien faire sans ça. Donc l'enfant aujourd'hui, ou bien nous-mêmes aujourd'hui, on doit commencer déjà à apprendre à investir en soi. Mais si aller investir, c'est encore de dire aujourd'hui, je veux juste apprendre à avoir l'esprit entrepreneurial, oui. Mais il faut apprendre l'esprit entrepreneurial que tu pourras utiliser en 2030. Il y a une vision futuriste. Exactement. Non, mais c'est clair, madame, ce que vous dites. Et peut-être, avant vous de jouer, il faut peut-être rappeler que quand on dit investir en soi, ce n'est pas forcément de grosses dépenses. Non. À cette ère-là, tout est là. Moi, quand on parle des couturiers, je me suis rappelé, quelqu'un à la maison va dire, bon, voilà, il demande à ce qu'on... Non. Il suffit juste d'aller voir un peu ce que les autres font. Les nouveaux modèles qui sont sortis, quelles sont les nouveautés, les updates, les mises à jour et tout, ça vous permet en fait de grandir en expérience et surtout en qualité aussi. Et bon. Merci. Ça m'a aussi rappelé le passage du coach formateur en temps qui nous avait parlé de la psychométrie, les tests psychométriques et tout. Il ne faudrait pas que, quand le téléspectateur nous suit, il ne faudrait pas qu'il ait l'impression que ça ne concerne pas les salariés. Parce que la fois dernière, il a parlé des gens qui fonctionnent dans des entreprises et tout, mais qui ont besoin constamment de se faire former, de gagner en aptitude, en compétences, etc. Donc, on s'est sûrement attardé un peu sur l'entrepreneuriat, mais ce n'est pas comme si les salariés étaient exclus. Ça, si vous voyez, surtout pour les salariés, parce que je pense que si le mot promotion existe, c'est justement parce qu'on estime qu'on t'a pris à un niveau et qu'à un moment donné, il faudrait que tu puisses vraiment changer de niveau en apprenant au stade où tu es pour maintenant grandir et tout. Donc, voilà, pour conclure, il faut dire qu'il nous faut nous informer, se faire former pour ne pas être déformé. Merci. Monsieur, je vous adore. Voyez, nous avons investi la danse en vous et les mots dansent au travers de votre bouche. Merci. Madame Aïcha. La matière. Allez-y, sortez les belles phrases. De malade, hein, sortez les belles phrases, je les beau. aime. I love them. Alors, et ça touche tout le monde. Hein. Sure. Si vous regardez la plupart des émissions sur la chaîne mère, et si vous regardez Nectar, on parle de tout, même au niveau de l'éducation. Monsieur Marcel nous le dit, on ne va plus éduquer. On parle de parents, parce que voilà, vous pouvez être à la maison en train de nous suivre présentement et vous dire on parle de... Non, même pour éduquer un enfant aujourd'hui, ce n'est plus comme l'ancien temps. Il faut aller se faire former, il faut aller investir en soi pour être un meilleur parent. Donc, à n'importe quel niveau, pour être un bon mari, une bonne épouse, pour être un bon enfant, un bon élève, un bon directeur, un bon tout ce que vous voulez,
il faut investir en soi constamment, constamment, constamment. Et puis toujours se demander, est-ce que le niveau A où j'étais hier, est-ce que j'ai ajouté une virgule, un plus ou pas? Donc, c'est important cette pensée-là. Merci beaucoup, M. Elias Ataï. Je vois à quel point vous investissez. Hein. Vous pouvez, pourquoi vous retenez? Faites-le en grand. Ce que vous faisiez en cachant tout de suite là. Non, on va le faire. D'accord. Vous pouvez le faire comme un hippopotame, hein, ça va être bien. Non, on va le faire de façon subtile. De façon subtile, c'est pas encore choquer, mieux. ouais. Il y a des messages assez drôles qu'on a reçus ce matin. Bon, on a bonjour Nectar. Bonjour. Magnifique ce matin, c'est willkommen à tous. Et surtout à mon pasteur Tadovia. De Walimé. C'est mignon ça. Bonjour Nectar. Bonjour. Dieu a tant aimé les téléspectateurs qu'il leur envoya Monsieur Elias. Afin que qui... Ça continue, hein? C'est bien. Le président du fan club. Afin que qui tente de le suivre éclate de rire. Vous êtes formidable, Monsieur Gilbert, depuis Agoué, Adoigbe. Quelqu'un connaît? Ouais, je connais. Et non, c'est où? Si tu n'as pas dit aujourd'hui. C'est le siège du fan club. C'est là. C'est au groupe pour travailler. Soyez bénis, mon fils. Non, mais attendez, Madame Aïcha, attendez, je vous explique. Parce que c'est comme ça on s'appelle dans le club. Ok. Je ne sais pas si vous voyez. Mon fils, mon fils, mon fils. C'est pas comme si quelqu'un est plus... Non, non, non. C'est entre nous. On se comprend, nous, chers amis du club. Merci. Alors, bonjour la famille, je vous aime énormément. Ce matin, vous avez donné du sourire à plusieurs personnes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Bonjour la famille nectarienne, comment vous allez? Moi, je suis très ravie ce matin grâce à vous. Vous êtes très sublime, très bonne émission de la part de patron Gabi depuis Ave Pozo. Merci beaucoup, Merci, patron Gabi. Gabi. Gabi, pas Gabig. Gabig, non? Non, Gabriel. Il n'a pas dit Gabriel. Gabi. Non, 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 madame, ça, par exemple, il faut qu'on arrête ça. Hein. Gabi, c'est le diminutif de Gabriel. Pas forcément. Ok, c'est quoi? Non, mais ça peut être Gabioso. De l'italiano. Puis ça peut être Gabien. Il y a plusieurs. Non, je ne vous comprends pas de la vie. Madame, maman, attendez, il faut qu'on règle ça. Il faut Gabien. Non, mais vous ne connaissez pas Gabioso? Les gens ne connaissent pas. Hein. C'est à quelle langue? Madame, mais vous ne connaissez pas Gabioso? Il y a Gabioso. Gabioso qui existe en fait. Donc ça peut être Gabioso que la personne coupe en Gabi ou carrément, ça peut être Gabi. C'est Gabi comme Gabi. C'est comme Gabi, Gali. Ça peut être des noms qui existent comme ça. Pourquoi vous voulez forcément que ce soit Gabriel? Okay. Alors Gali, c'est le diminutif de quel mot? Gali? Non mais Gali c'est Gali. Non, c'est ce que je vous dis. Gali c'est Gali. Gali c'est pas Galilée. C'est pas... Gali, non, c'est Gali comme Gali, comme ou Kigali. On enlève le qui. Et puis le Gali. On enlève le Gali. Sinon, mon rôle, c'est de Ne vous en faites pas, vous soyez éclairer. rassurés. Nous investissons en M. Elias Ataï. Ça va finir par marcher. Voilà. Tout ce qu'on investit là, un de ces quatre, vous allez voir, ça va finir par marcher. Ne vous en faites absolument pas. C'est très important. J'ai pas compris en fait. Non, mais nous, on investit nos prières en vous. Hein. Voilà. Allez, on va parler de tenue, beauté de tenue ce matin. Et c'est vrai que sur le plateau, oui, je crois qu'on va trouver M. Wanda et M. Vignon vont être décortiqués par Madame Sandra, si je ne me trompe pas. Décortiqués. On va parler de tenue africaine, si je ne me trompe pas. Bonjour Sandy. Bonjour Madame Aïcha, bonjour l'équipe, bonjour chers téléspectateurs. Toujours ravi de partager le plateau avec vous. Bonjour Navi Sandy. La Côte d'Ivoire vous avez Comment vous allez? Je rends grâce, ça va. Oh, magnifique. Hey, c'est ça on dit là. D'accord. Alors, je vois ça magnifique. Qui a fait ça? Non, il a arrêté depuis quelque temps, il ne fait plus ça. Il devient un peu plus masculin.
Le choc. Titi, là. Le choc monumental. Ouais, Ça va aller, ça va aller. Écoutez, Non, mais madame. on appelle ça un lapsus longue. Ouais, je suis un homme de paix. C'est un lapsus longue. Voilà, Ça va. je retire ce que j'ai dit, votre honneur. Hein, Ça va, franchement. ça va. Alors, on parle de tenue traditionnelle africaine avec Sandra ce matin, si je ne me trompe pas. Bon, je vais plutôt parler du look. Selon son image, son identité. Nous allons commencer la toute première partie aujourd'hui. Ça marche. C'est génial. Déjà, par rapport à... Quand nous parlons du look, nous savons tous que ça parle de nos habillements. Mais ce n'est pas que l'habillement, mais nous avons notre identité, nous avons notre image. Mais moi, je viens parler ce matin de ce côté bien-être. Parce que la plupart des temps, il nous arrive de stresser par rapport à notre look par manque de connaissances. C'est-à-dire, on a du mal à s'habiller. Des fois, c'est quand on commence par fréquenter peut-être, je ne parle pas de sapeur ce matin, mais je parle tout simplement de son look par rapport à son image, son identité. La morphologie. Et surtout la morphologie. Je vais déjà commencer par expliquer ce que c'est que le look et nous allons partager ensemble. Oui. Et dormir moins bête. Merci. Déjà, le look, c'est l'aspect, le regard, le paraître par rapport à son identité. Je ne sais pas si vous avez des choses à dire. Oh, mais Like what c'est I'm- look. Oh là là. Non, Oh. du Elias. Quel est... C'est aussi votre manière de vous habiller selon votre identité. Le look, c'est aussi une manière de s'habiller selon son identité. Nous parlons d'identité par rapport à l'allure, à l'apparence de vos expressions. Ok. Parce que des fois, nous exprimons notre habillement, nous exprimons par notre Au habillement. travers de notre habillement. Effectivement. Et la plupart des temps, des fois, nous avons ces manières de nous habiller qui font de nous cette personne, comme M. Josué l'avait dit un peu, par rapport à soi. Quand nous nous habillons bien, l'habillement aussi fait partie de notre image. Et quand nous parlons de l'image, l'image, c'est nous par rapport à notre identité. Des fois, tu vois la personne de loin, mais c'est son habillement qui dit que c'est lui. En tout cas, Elias, il a des choses Je ne le qui dis font pas que négativement. Je reconnais, monsieur, moi, en tant que sa sœur, je ne le dis pas négativement. Spécifiquement. Même chose que Bachana, je le reconnais entre mille. De la même manière, des fois, notre habillement peut parler, ou bien notre look peut parler, peut dire que ça ne va pas. C'est-à-dire, des fois, c'est vrai. Nous ne nous habillons pas comme il faut et ça touche le côté bien-être. Parce que le réveil n'est pas au rendez-vous, la bonne humeur. Alors que des fois, moi je dis souvent, habillez-vous autant que vous pouvez. Je le dis souvent, habillez-vous comme si c'était votre anniversaire. N'attendez pas que ce soit, oui, Elias, sapez-vous, habillez-vous, soignez votre look autant que vous pouvez. Donc, je voulais vraiment partager cette pensée ou bien cette pépite avec vous par rapport à la retouche de nos looks, de notre identité et de notre image. C'est aussi le reflet de votre personnalité. Nous parlons de personnalité, c'est lié à nos goûts, nos valeurs et surtout nos styles vestimentaires. Dans le prochain numéro, nous allons aller au niveau du style vestimentaire par rapport à soi. Magnifique. Son identité, sa morphologie. Oui, monsieur Ataï, vous avez une question? Non, mais moi j'aime bien le partage. En même temps, je me pose une question. Est-ce que l'humeur doit déterminer notre habillement? Des fois, ça arrive. Non, mais des fois. Mais pas est-ce que, doit, est-ce mais que ça souvent, devrait? Non, pas souvent. C'est souvent inconscient même. Ah ouais? Oui. Mais est-ce que ça devrait? C'est ce que je dis, en fait. Parce que je sais que ça se fait. Je sais que les gens, ils se lèvent pas bien. Et donc, ils s'habillent pas bien. Oui. Ils se lèvent bien et ils s'habillent tellement pas bien et tout. Mais est-ce que ça devrait? Parce que quand on parle de avoir une ligne, respecter sa ligne et tout, je pense que l'humeur ne devrait pas avoir son mot à dire. Ça, c'est mon point de vue.
Je pense que l'identité vestimentaire, en réalité, une fois que c'est développé, une fois que vous avez affiné votre identité vestimentaire, ça ne peut plus être affecté par votre humeur. Le sapeur a réussi, je ne peux pas parler sans parler du sapeur, le sapeur a réussi en réalité à transcender cela. Un sapeur, par exemple, il peut avoir tous les problèmes du monde, il s'habille proprement. Peu importe la situation, même pour aller payer quelque chose dehors, tu sens en réalité le sapeur en lui, peu importe les problèmes qu'il a dans la vie. Donc en réalité, c'est plus l'affirmation de l'identité, en réalité, l'identité vestimentaire. Une fois que c'est affirmé, une fois qu'en réalité tu as pu le développer, je pense que ça devient infaillible. Ok, d'accord. Quelqu'un d'autre peut intervenir? J'ai une question semblable à la question de M. Elias, mais plutôt renversée. Est-ce que, entre-temps, ce qu'on porte peut influer plutôt sur notre humeur? Est-ce que je veux plutôt savoir, moi? Imaginez que, bon, j'ai un dimanche où on a un code vestimentaire, on nous dit de mettre tout blanc, je me suis fait coudre un bel habit, très blanc, tout. Je me rends à l'église avec, ou bien je porte cela pour me rendre à l'église. Est-ce qu'entre-temps, si je n'étais pas trop joyeux, je vois le rendu sur moi, ça peut changer quelque chose à l'interne? Moi, ça change tout sur moi. Oh. Non, mais moi, ça change tout sur moi. C'est C'est-à-dire affirmatif. que... Oh, calmez-vous. Ne rentrons pas dans les détails. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que... Ouais, l'expression même de ces gestes et tout. Oui, ça compte. Non, mais je vous dis, je suis sérieux. Et Madame Aïcha, vous devez le savoir normalement, c'est que moi, ce que je mets sur moi détermine au moins 60% de mon humeur. Okay. Sincèrement, je ne me laisse pas guider par mon humeur souvent pour m'habiller. Je déteste ça. Je m'habille parce que je dois m'habiller. Et je sais que je dois m'habiller. Et donc, ce que je porte influe énormément sur ce que je donne. Et ça nous influence aussi, ce que vous portez. Vous allez devoir faire des efforts pour éviter... D'être influencé? Non, mais nous, on non, aime mais bien. positivement. Soyez influencés, soyez impactés, les amis, les jeunes. C'est ça. Oui. Donc, oui. Donc, je pense que j'ai ma réponse, mais j'avais deux interventions. La seconde, c'est de comprendre, on a vu des images passer, on a vu des hommes et des femmes, bien habillés, tout. En même temps, quand on sort d'ici, on va rentrer dans la ville, on va encore voir des gens dans la ville. Et on en voit des choses. Ces derniers temps, on voit tellement de choses. Je n'ai rien vu de similaire. Sur les photos. Justement, je n'ai rien vu de similaire de ce que je vois dans la rue. Sur les photos. C'est vrai que c'est l'idéal que vous allez certainement nous montrer. Mais est-ce que c'est condamnable? C'est condamné parce qu'aujourd'hui, on parle de ce qu'est la mode. Et vous savez très pertinemment de quoi je veux parler. Je ne veux pas citer les choses ici. Mais les petites jupes. Oh, monsieur Elias, vous êtes dans la... les jeunes garçons aujourd'hui qui mettent leurs pantalons jusque là, c'est même plus. Parce qu'à notre époque, au moins, on avait au moins quelque part là. Mais non, nos parents c'était ici peut-être, paraît-il. Mais aujourd'hui, les jeunes, ils mettent les pantalons ici, quoi. Je sais pas comment je vais. C'est cuisse, on dit, non? Ça on appelle cuisse, non? Oui. Oui, c'est la cuisse. Il faut aussi parler aussi du modèle, en fait, de la mode, en fait. Oui, parce que du temps de nos parents, le pantalon, il tombait bien. Mais j'étais là, non? Non, je ne parle pas du haut, il tombait bien. Oh non, non. Pourquoi? Madame Aïcha, je suis pas d'accord, Il ne faut pas personnaliser le débat. Mais non, je ne personnalise rien. Non, mais c'est vrai, du temps de nos parents, le pantalon, il tombait bien. Aujourd'hui, même les hommes, ils se mettent en pantalon raccourci 3/4 quand même. Mais c'est vrai. Voilà, monsieur Ataï, vous êtes de quelle humeur ce matin? Moi, je suis de l'humeur toujours. Il y a de la joie, toujours du bonheur. Oui, alors, ce que je veux comprendre surtout, c'est le fait que je n'ai pas vu de ces clichés-là dans les images que vous avez fait passer. Est-ce que les images que vous avez fait passer sont l'idéal à adopter? Ou bien, voilà. Déjà, comme je l'ai dit, on est en pleine introduction par rapport à son look, mais moi, je suis plus précise sur son bien-être. C'est vrai que des fois, quand nous sortons, ou bien quand nous nous réveillons, nous mettons les tenues selon l'humeur. Mais normalement, ce n'est pas selon l'humeur. Normalement, son look doit être soigné, quelle que soit votre identité, quelle que soit votre profession ou quoi que ce soit. Quand vous prenez certaines professions, vous allez voir, les tenues sont précises. Normalement, quand vous allez un peu vers les anglophones, c'est déjà les bases à l'école.
qu'on vous introduit ça. Mais chez les francophones, tout est un peu permis par rapport à la tenue, ce qui fait que vous allez observer dans les rues certains enfants. Je ne vais pas me mettre à stigmatiser ou fustiger. oui, Ouais. à frustrer qui que ce soit, mais vous allez voir certains enfants qui sont bien habillés. Vous allez vous dire en même temps que c'est les enfants de riches. En temps, des fois, on n'est pas riche pour s'habiller. Vous allez voir certains enfants qui sont très débraillés et leur manière de se comporter. Je vais légèrement vers du coaching en matière de look. Vous allez voir certains enfants, la présentation de la tête aux pieds. Et quand cet enfant va grandir, c'est les mêmes choses. Mais de la même manière, un enfant Il y a ça, Genkuka, c'était pas du tout bon qui à voir. est hein. tout le temps. On comprend pas. Vous m'avez pas vu à Genkuka. Hein? À Genkuka, moi, j'étais un enfant modèle en termes de mode. Hein? Pardon, Elias. Modèle Un en enfant termes de bien mode. habillé, ça commence dès les bas âges. Et ça peut déjà... Si je dis entraîner, c'est peut-être trop dit, mais vous grandissez, vous prenez la croissance et vous avez l'esprit du look en vous. Et quand vous êtes quelque part, bien, vous devrez vous présenter. Pourquoi des fois, quand nous parlons de CV, ou bien vous allez en quête d'embauche, la tenue parle. La plupart du temps, on vous dira, l'habit ne fait pas le moine. C'est faux. Mais c'est grâce à l'habit, on reconnaît le moine. Oui, dit-on, hein. parce que vous ne pouvez pas, on vous invite quelque part. Apprendre à s'habiller n'est pas facile. Il faut savoir, premièrement, se connaître, connaître son corps, savoir agencer les couleurs. C'est toute une étude, mais ce n'est pas facile. Ça s'apprend. Mais si vous avez grandi dans un environnement où vous vous habillez n'importe comment, ça se dit. Vous allez dans certaines cultures, par exemple, vous vous mettez en panne, on vous traite de domestique. Excusez-moi. C'est-à-dire, quand je parle de panne, non, je ne parle pas de... C'est-à-dire, vous nouez les pagnes à certains endroits. Non. C'est-à-dire, vous allez à côté... Non. Bon, peut-être qu'on dirait exemple, domestique. dans certaines cultures, Pourquoi bien... vous n'avez pas cité Bachana? Ah, il a porté pas. Non, je parle du nouage de pagne. À votre tata. Oui. Noué comme ça, là. Vous nouez, vous sortez, les gens vous regardent comme si vous venez d'ailleurs. Et dans certaines cultures aussi, noué pagne, là, c'est la mode. Hein. On sort avec, on va au Vous avez boulot. droit au respect. On va au bureau avec. Moi, Oui. par exemple, j'ai été dans une culture où, ben voilà, on sort avec le pagne noué. Hein. C'est là même que j'ai appris à nouer les Donc, pagnes. c'est par rapport aux cultures, par rapport aux environnements. Et après, quand nous parlons de l'habillement par rapport au bien-être, des fois, vous êtes bizarre, mais votre habillement dit le contraire. C'est-à-dire, vous n'êtes pas bien au fond. Ah, j'ai des mais j'ai des l'habillement, témoignages. quand Énorme. même, vient Moi, cacher. je connais deux personnes, hein, un homme et une femme. Quand vous les voyez saper, il faut savoir qu'ils n'ont pas d'argent. Ah ouais? Moi, je les connais. Ah, vous les connaissez? Ah, je les connais. Moi, Donc, je connais deux personnes. On peut C'est que s'habiller. quand vous êtes, vu qu'on est proche, là, le jour où vous voyez la personne tellement sapée, il faut savoir que la personne Ça n'a a pas la d'argent. poche là-bas. Voilà. Et en fait, quand vous fouillez ou vous creusez, vous allez voir que, comme Sandra le disait, la personne se dit, si je me sape là, je vais attirer de bonnes choses à moi. Donc, quelque part, tout est relié, quoi. Ouais, c'est une bonne philosophie. Je connais les personnes dont vous parlez d'ailleurs. Hein. C'est une très bonne philosophie. Je parle d'être vraiment bien sapé, hein, pas... Que voulez-vous dire par là? C'est compliqué. C'est bon, yes. Maintenant, quand nous revenons sur les habillements un peu bizarres. On va dire décontracté. Oui, bon, je ne C'est parle mieux. même pas. Non. Bizarre, Je préfère ce dont vous dire parliez, bizarre, peut-être. dont vous parlez. Oui. Je pense qu'aujourd'hui, avec la jeunesse, c'est le fait de voir certains clips ou bien, bon, on veut imiter les autres. Surtout l'imitation. Les gens sont dénudés, les gens sont... Sincèrement, ça n'attire même pas des bonnes ondes sur toi-même parce que tu es une personne, tu sors... Moi, la dernière fois, je vous ai dit ici, Madame Aïcha, que j'étais choquée de voir une fille de 14-16 ans. Elle avait noué le pan d'une manière, et puis elle balançait ses fesses n'importe comment. Tous les regards de ceux avec qui j'étais entassée étaient sur elle, jusqu'à ce que
Il a fallu avoir des accidents. C'est pas bien. Ah, attendez, elle a été source d'accident. Moins un. Ah, et là, par exemple, si moi j'étais une force de l'ordre... Parce qu'elle est sortie de la maison, étant parent, moi je suis parent, je me dis, je ne peux pas laisser ma fille sortir comme ça. Tu n'es pas, même si c'est la plage, il faut être un peu présentable. Je parle vraiment d'un look soigné. Essayons. Essayons de le mettre dans nos éducations, dans l'éducation de nos enfants. Si tu travailles en boîte, on sait que tu travailles en boîte, je suis désolée. Tu travailles... non. Ok. C'est pas pour juger. C'est vrai qu'en nightclub, il y a une autre tenue aussi. Oui. Moi, je parle des jeunes garçons. Hein. Je vous ai dit déjà. En nightclub? Non, pas forcément. Mais Elias, moi, je suis contre ces habillements où les jeunes descendent tellement, que vous soyez artiste ou que vous soyez star. On ne peut pas s'habiller. Les pantalons ne sont pas faits pour les sous-fesses. Ah, sous-fesses même, c'est bien. Aujourd'hui, on parle de la mode. Je ne viens pas parler de la mode, mais je viens parler de bien s'habiller, de bien-être. À cause de son image. Parce que ça peut traduire autrement la bonne personne que vous êtes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ma chère Sandra. Alors, tome 1, on en a parlé ce matin, le look pour savoir quand même être présentable et puis envoyer de bonnes ondes, quoi. Quand on a le look qu'il faut, according to son identité et tout ce qui va avec, eh bien, je crois que ça aussi, on parlait d'investir en soi, c'est une manière d'investir aussi en soi de la meilleure des manières possibles. Hein. Et on ne parle pas forcément d'avoir de grands moyens. Non, avec ce que vous avez sous la main, tant que c'est propre, c'est bien nickel, bien repassé, il n'y a pas de léger trou quelque part. Vous renforcez les mailles du filet comme ça, et bien vous pouvez évoluer. Pour tout contact et avoir plus de conseils avec Miss Sandra, c'est le 90 27 92 00. On va donc au jingle et juste derrière, on va se retrouver avec Mr. Josué pour parler aujourd'hui de nutrition. C'est bien ça? Madame. Donc, vous disiez, monsieur Ataï? Je disais que j'aime bien les jeunes, je déteste plutôt les jeunes avec des pantalons, pantalons là, franchement. En sous-cuisse. Ah, sous-cuisse. Voilà, on parle nutrition avec monsieur Josué aujourd'hui. Et d'ores et déjà, première question posée à tous. Quel est votre plat préféré togolais de petit déjeuner? Oui, monsieur Ataï? Togolais. Spécialité togolaise en petit déjeuner, pour vous, c'est quoi? Moi, je manger léger le matin. Monsieur C'est-à-dire, non, je vous explique, Madame Aïcha. Non, pourquoi vous ne me croyez pas? Je suis sérieux. C'est parce que vous avez dit togolais que ça m'a... Oui, togolais. Togolais. On est alors, togolais, moi, je vais donc prendre une bouillie à Cluy, bon, ou à Cassan, ça dépendra. Moi, je prends tout là. Et avec botocoin à côté ou un gâteau à côté là. Vous avez fait ma journée. Mais il faut que, voilà, il faut que ce soit bien fait. Il faut que le sucre ne soit pas, n'existe presque pas dans la bouillie. Parce que moi, franchement, le sucre et moi, ça ne marche pas. Donc, bouillie et des beignets botocoin à côté. Au moins, quoi, 2 en allant, ça me va. D'accord. Aïmolou. Aïmolou. Et ça influe même sur mon humeur. Si je ne prends pas Aïmolou le matin, je suis de très mauvaise humeur. De très mauvaise humeur. D'accord. Je pense que vous mangez aussi pinon. Aïmolou, en quel genre de quantité comme ça? Normalement, il faut en réalité qu'on puisse bien manger le matin. Et Aïmolou encourage en réalité à consommer en quantité. Parce que quand tu prends un peu, ça ne suffit pas en réalité. On va changer de micro. Avec du piment, avec un peu de piment. Avec maca, un peu de galifoto à côté. Voilà. Aïmolou, piment, maca, galifoto. Galifoto, oui, adokubi. En réalité, il faut manger Aïmolou quand on veut manger Aïmolou. En fait, moi je pense que de la malbouffe. Parce que il faut manger Aïmolou en réalité quand on veut manger Aïmolou. On
on ne mange pas Aïmolou dans les détails. Parce que moi, j'ai une On ne fois- fait pas dans l'à peu près avec J'ai une fois Aïmolou. vu le monsieur là, qui parle en question là, manger Aïmolou, j'ai eu peur. Il a des combinaisons. Je sais pas. Je précise que M. Villac est très sensible de ce côté. Si vous continuez, il peut y mettre, son énergie. Il peut en venir au maire. Quand vous avez parlé de la bouillie, je vous ai laissé parler. Votre petit déjeuner togolais? La même chose que M. Elias, Oh. il y a Cassan. Voilà. Avec Autopan. Voilà un tonton, un frère à moi. D'accord. Miss Light. On comprend, non? Miss Light. Bon, il arrive des jours où je ne mange pas la plupart du temps le matin, mais quand je veux manger, soit c'est du bon aïmolou ou bien du bon com. Bien sûr, vous pouvez. C'est quoi comme là? Oui, C'est oui. trop lourd pour le Il matin, faut. c'est pas possible. Le ventre- Attendez, restez là-bas tous deux. Alors, quand on parle de com, là, vous mangez combien de boules? Ça dépend de l'humeur. si tu n'as pas faim, tu manges 2. Mais si tu as faim, tu manges 3 à 4. Bachana a dit 3 en attendant EBC. Imaginez la suite. OK. Mais au fait des jours où tu as vraiment l'argent, tu veux manger comme. Ah, il y a une différence entre avoir l'argent et vouloir manger comme et être de bonne humeur. Hein. Non, oui. Il a dit que l'argent amène la bonne humeur. Ça, c'est. Quand tu veux manger, tu prends une bonne quantité de com. Bon, tu peux commencer léger. 2. Tu achètes canami avec adokbi et un peu de pénia. Sardine. On parle de Sardine. petit déjeuner. Hein. C'est petit déjeuner, On dit petit. En fait, Le nom même dit petit. la semaine je suis passée, je n'ai pas pu manger pendant toute une semaine. Oh. Maintenant, Désolé. le docteur m'a dit, J'ai mangé pour le vous. petit déjeuner est très, très important. Il faut bien manger le matin. Comme ça, ton organisme va être bien pendant toute Mais la quand on dit journée. bien Donc, manger, c'est pas aussi manger en grande quantité. on ne refuse pas, c'est qualitativement. Mais c'est ça, c'est beaucoup. Vous parlez de manger à Dorkugbi. Monsieur Ataï, on va parler ici. Et tout ça. On va parler ici. Non, mais moi, je parle de personnes. à digérer, en fait. Ouais. Non, oui, c'est ça. En fait, moi, je ne mange pas trop. Donc, quand je mange le matin, c'est Ce bon. que je dis, par exemple, par rapport à la bouillie, des fois, j'en trouve pas. Je jongle avec Aïmolou aussi. Mais c'est pas dire que c'est mon premier. C'est votre dada. C'est mon premier choix, en fait. D'accord. Sandy? Donc, comme vous le savez, je ne suis pas trop Manger mangée très tôt le matin oui. parce que ça me rend plus... Faible. Oui, et puis tu n'as plus envie de rien faire alors que je suis du genre à bouger. Je préfère prendre les citronnelles naturelles s'il y a occasion. Au cas contraire, Tigbé. citronnelle. Ça lui fait quoi? Avec du sucre. Ben, c'est aussi ma petite manière de me booster. Ça va, Parce c'est que de Madame l'eau, Echa comme c'est a de- précisé togolais. Togolais. Sinon, un peu de café, ça fait du bien et ça me réveille. Alors, C'est- le c'est- petit gaou, les tchana, Sinon, c'est à peu près ça. petit gaou. À Avec part- un Petit gaou le matin. Aïe, Ah, voilà. petit gaou. Ou même des fois, il y a, comment dire, les lignes, trucs là, et tes mémés. Mais tu prends ça, oui? Le matin. Oui? Nous parlons de petit déjeuner. Oui? Et- non, mais genre, ils exagèrent. Non, Il y a on de n'exagère pas. l'exagération dans l'équation. Non, Comme- attends, en venant le matin, tu ne vois pas la dame. Non, mais je vois la dame, ça ne veut pas dire que... Il y a des gens qui prennent ça comme petit déjeuner. Mais est-ce que c'est ça qui est Et conseillé? tes mémés Koudazi. Est-ce que c'est ça qui est conseillé? Il faut laisser. Donc, M. Ama, lui, il prend ça, mais il prend ça à midi. À midi. Ah, on dit quoi? En boucle. Vous voyez? Monsieur Josué. Non, il faut dire un mot par C'est rapport... pour la réponse, mais c'est pour que je poursuive. Non, Les deux. Non, mais madame, il faut dire un mot par rapport à tout ce qu'ils ont raconté là, hein, parce Non, que c'est un non. crime contre le ventre. Hein. Agression. Agression ventrale. Déjà, je pense que la gastronomie, ou du moins le fait de manger, c'est une science. Et il faudrait que l'on prenne le temps de s'étudier et de savoir ce dont on a besoin en termes de nutriments, d'aliments, etc. Donc, de mon point de vue, je ne mange pas... Soit quand je mange le matin, en termes de petit déjeuner, c'est parti pour le soir. Ça, si vous voyez. Et la plupart du temps, c'est pas bouilli comme monsieur il est en train de le dire.
Parce que quand on est passé à la réponse aux questions, ça a suscité de mini-débats. Et je pense que les prochains vendredis, on aura le temps d'aller vers ces choses-là et tout. En réalité, quelqu'un qui est au bureau, bien qui bosse au bureau, bien qui est statique, ne peut pas manger comme quelqu'un qui va, un maçon par exemple. Ça, je vous suivez. Oui, oui. Donc, en réalité, en fonction de nos routines professionnelles et tout, il y a des aliments dont on a besoin. Quelqu'un, un maçon par exemple, qui s'amuse. Je répète, qui s'amuse le matin. Et il prend du café. Il prend du, il prend du café léger. Attendez, non, mais... non. Je suis pas d'accord. Mais non. Je peux pas finir. Mais oui, madame. Non, mais on connaît la suite de ta phrase. Justement, un maçon, un soudeur qui s'amuse le matin. Hein, il joue avec du Milo et du lait, tout ça là, pensant qu'il va aller atteindre midi tout en étant énergique. Il faudrait qu'on arrête de se leurrer. Ça, si vous suivez. Donc, dans ces cas-là, on peut parler d'ayimol. Il y a des compositions bien faites que je viendrai vous donner ici, puisque j'en utilise pour les accompagnements aux gens qui m'approchent par rapport à ces différents cas de figure-là. En réalité, c'est en fonction de notre routine professionnelle qu'on doit chercher à s'alimenter le matin. On ne mange pas parce qu'il faut manger, mais on mange parce qu'on a besoin d'énergie pour aller bosser. Maintenant, en fonction des travaux que vous avez à faire, il faudrait que vous puissiez apporter les aliments qu'il faut. Dans un bureau, par exemple, la personne a besoin de plus de légumes pour stimuler le cerveau, etc. Ça, je suis suivi. Maintenant, quelqu'un qui va sur un champ de bataille, si vous voulez, parce que voilà, soudeur, tout ça, de l'énergie dans les muscles et tout, il faudrait qu'il puisse manger lourd. Comme ça peut passer, s'il a une bonne femme qui peut lui faire une bonne pâte le matin là, pas pour se bourrer le ventre, mais le minimum qu'il faut pour être vraiment énergique, puisqu'il est en train de partir en dépenses caloriques. Ça va si nous suivons. J'allais poser la question à tout un chacun, mais ma question était un peu différente de celle de madame. Elle a dit petit déjeuner. Je voudrais d'abord connaître les plats préférés de tout un chacun. On va faire rapide. 2 mots. Vous donnez le plat et puis l'accompagnement. Appelez Tata, Miss Light. Alors, votre plat préféré? Dites la vérité, hein, parce que moi, je vous connais. Dites la vérité. Votre plat Les gens, préféré? ils mangent de tout. Donc, vous êtes dans un peu de tout, c'est ça? Monsieur Elias? 2 mots, je ne peux pas. Non, ok. Ceux avec quoi? Oui, ça peut aller. Maintenant, vous nous dites ceux avec quoi on peut vous corrompre. Vous me permettez de parler ou... Oui, je vous permets de parler. 2 mots. Madame, 2 mots et moi, on se connaît pas. Je vous permets de parler, je vous oriente. Un plat avec lequel on peut vous corrompre. Je pense que... Un plat auquel vous ne résistez jamais. Vous ne résistez pas. Voilà, en fait, c'est une très bonne... Que dit le peuple? Il y a des informations qui fuitent. Alors, j'ai raté quel épisode là, franchement? Il y a monsieur Ataïe, Sandra ont l'habitude de tuer des animaux domestiques qu'ils mangent ensemble en compagnie de Bachana. Voilà. Bon, hein? Donc, leur instinct assassin et meurtrier vient de se réveiller, en fait. Voilà. Ils en mangent, hein, vraiment, tous les miaou là, les pauvres, paix à leurs âmes. Vous savez que je suis pour la préservation des animaux. Pour répondre donc à votre question, une très bonne question que vous avez posée qui me permet en fait de pouvoir voilà, dire au monde entier. Le temps que vous trouviez le plat, on va aller à M. Ama. Bah, allez-y. Voilà. Okay. C'est bon wakoumé avec la sauce à demain. Wow. Wakoumé? Bien. À demain. Avec à demain. Monsieur Vignac. C'est Yaïmolou, non? Non, il peut changer d'avis. On avait dit petit déjeuner. On avait dit petit déjeuner, donc Mon peut-être... repas préféré, c'est foufou azinessi avec du bon nilan. J'espère que ce que vous êtes en train de faire... Viens chez maman. Regardez. Les câlins pleuvent. Les câlins pleuvent. Bon, hein. Tu connais. Voilà. Non, mais je peux m'inscrire cette liste-là. C'est une liste qui permet des invitations au week-end, on ne sait jamais. Non, non, madame. Moi aussi. Non, on ne veut pas. Du bois foufou. Non, mais ça, c'est parce que je suis parti à Guérenkouka. Non, merci, on n'en veut pas. Voilà, donc vous nous avez, nous trois. Hein.
Non, moi, Ok. madame. On est aligné sur ce Du repas-là. Mais je pense que monsieur Vignac est en train de s'endetter, hein, parce que vous mettez l'eau à la bouche des gens. Et À la fin, il faudrait que vous assouvissiez ces désirs-là. Non, ça, c'est Madame clair. Sandra, Moi, je dirais un gros poisson, que ce soit Wow. frit ou à la vapeur, avec des légumes et crudités. Ah, parce Oh, que elle, là, bon, c'est bon, vraiment- bon. La vie sans dit, oh. L'adjectif. Bachana, donne-nous. Ça rassasie. je n'ai rien aimé. Non, bizarrement, ça m'a... Oui, Non, bizarrement, non, ça non, m'a Ouais, rassasie. je n'ai rien aimé. Ça m'a rassasie. Je n'ai rien aimé plus que l'adjectif gros que vous avez ajouté à poisson. Bon, il y a eu un phénomène entre-temps. Le Attendez, phénomène... on va prendre le plat de Bachana. Ah, le sage, vous allez m'excuser. Moi, pour m'avoir, il faut du foufou, la sauce de sésame et de fruits aux œils de Guinée. Faites-lui un câlin, faites-lui un câlin. Oh là 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 là. Madame est au courant, c'est sûr. Ou bien? Non, il faut Ah oui. rappeler que sésame, c'est goussi, hein, Oui, non. pour aider les gens, parce que... Merci pour l'information. Et le sésame, là, on ne l'achète pas déjà moulu. Vous prenez, vous torréfiez à la Même. maison. Oui. Quoi, Et madame? vous l'écrasez, vous Oui. Quoi? sésame, là. Sésame? Oui, Oui. oui. Ah ouais, César. Voilà, et vous avez mais de petites graines de neri qui se baladent quelque part au-dessus de cette sauce-là. Oh là là, Bachana. Et vous mettez bien sûr les fruits aux œils de Guinée. Hein. Aïe, 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 aïe. Pourquoi on l'appelle aux œils de Guinée, pas aux œils de Bénin ou du Togo? Vous connaissez au moins, c'est de Bembere, non? C'est ça? C'est Nyatola, c'est Nyanto, Nyatola. voilà. Les fruits de Nyatola. Oh, Bachana. La viande de chèvre ou Ah. de bœuf. La viande de chèvre, Pourquoi? ça c'est un Chèvre crime ou contre bœuf. les animaux. Je vous l'ai dit, il faut préserver les animaux. Il ne faut pas oublier que le foufou là Non. est fait à base de Elias, l'avocat, hein, du bon lavocot. Dieu a dit qu'il a créé les animaux pour nous, Non, mais de ne pas les faire souffrir. préserver les chats, les moutons, les bœufs, tout ça, vous les tuez de trop. Il Il y a- cite tout ce qu'il mange. Ok. Il y a des bénédictions qui fusent de partout, hein, à travers hein, les goûts de tout un chacun. Ouais, moi je les invite après. Hein, parce que C'est assez intéressant. Là, ouais. Je voudrais qu'on parle du phénomène Diallo, entre-temps, qui a fugué vraiment à Lomé ici. Hein, si tu n'es pas dans ce mouvement-là, c'est qu'entre-temps, tu as raté hein, ton existence. Est-ce qu'on a déjà tous goûté au moins un plat Diallo? Oui, oui, Ou oui. bien? Oh, nous Un tous. plat, Oh, quoi? ça c'est les bons restaurants là. Ah bon? Oh, Madame Aïcha. Oh. Spaghetti. Déjà, je ne suis pas spaghetti. C'est quelqu'un tu qui sais. s'appelle Diallo. hein. Oui, mais c'est ça en fait. Spaghetti. Parce Celui que, qui- attention, soyons pas péjoratifs, s'il Du vous tout, plaît. du tout. On les surnomme selon les pays, on leur donne. Dans d'autres pays, on les appelle les Dembélés. Ok. Ici, on dit Diallo et autres et tout. Donc, attention, hein, c'est juste pour parler des cafétérias. Ok, C'est ça. oui, justement. des Voilà, le cafétérias et phénomène d'aller manger, d'aller commander un plat de spaghetti. Oui. Moi, never. Jamais. Un plat de spaghetti bien couvert. Jamais. tout. Ok. Demain, Moi, je n'apprécie Jamais. pas. Jamais. je Wow. vous inviterai là-bas. Moi, De force jamais. ou de gré. On a envoyé, on a envoyé une exception Leur qui façon de confirme la faire règle ne sur me le plaît plateau. pas. Il y a deux. Ok. On a donc. Donc, Bachane des et exceptions. moi, nous ne sommes pas. Vous n'êtes pas dans ça. Ok, donc on a des plats déjà. Mais vous allez voir que quand on va chez les Diallo, Barry. la plupart du temps, quand ils nous servent notre spaghetti, il y a toujours quelque chose en accompagnement. La mayonnaise, Toujours et là. toujours. Oui, la mayonnaise, oui. Mais ce dont je veux parler, je voudrais que vous puissiez le deviner. Pas l'œuf. Du pain. Qu'on Ouais, nous ben donne de manière charitable. Mm. Ça peut aller. Ouais. C'est toujours accompagné du pain. Je n'ai jamais compris pourquoi est-ce que c'est comme ça. Mais force est de constater que... Parce que ça se mange avec du pain. Vous dites? Oui, c'est dans le pli. C'est dans le prix plutôt. Hein, ils ajoutent ça forcément. Il y a toujours eu du pain accompagné de ce spaghetti-là. Maintenant, la combinaison du pain et du spaghetti en question est très, justement, c'est d'abord une malbouffe et ça crée un pic de glycémie de malade dans l'organisme. Vous savez si vous suivez. Si j'ai voulu parler de ça ce matin, c'est pour nous tirer la puce à l'oreille. Parce qu'à un moment donné, on cherchait même le pain. Nous-mêmes, on cherchait le pain qu'on mettait dans les aisselles pour aller, puisque ce qu'ils nous donnaient là, c'est pas suffisant. Quand vous achetez, l'affaire est vous grave. trouvez un bon pain de 500 que vous mettez. C'est vrai là. Ils réduisent même la qualité du pain maintenant. Oui, ça commis, La oui. mauvaise éducation culinaire. Oui.
C'est la modification culinaire. Sinon, normalement, ça ne se fait pas. On fait ça à la maison aussi tellement des fois, hein. doux, quand tu ajoutes le pain, alors Justement. que c'est pas bien. Oui. Ça fait deux salade pâtes. avec le pain. Du blé C'est du blé et du blé. Je n'aime C'est pas sacré. les pâtes et le pain. Oui. Moi, je suis pas très pâte d'ailleurs. Et pâte, ça va même pas être spaghetti, quoi. Ça va. Oui. Comment Ça va Ça être... va être des les tagliatelles, des choses Ah comme ça. bon, Et hein. des Un choses peu de sauce vraiment- blanche à voilà, côté. un peu de sauce Même à blanche, L'esquisse de la chose qui revient. du basilic. Même à la maison, on me Vraiment, connaît vous voulez pour ça. augmenter À peine un peu de jambon. fromage râpé, voilà. Wow. Des choses de ce genre, quoi. Il faut vraiment manger. On dirait que vous avez la même culture avec Madame Sandra. Oh, Vous comprenez, oui, quoi. oui, oui, ça se comprend. Est-ce que Donc, c'est pimenté? Vous avez cité, oui. Mais si tu veux, tu y mets du piment. Voilà. Donc, c'était pour nous tirer la puce à l'oreille. Et surtout, c'est à la base, en fait, de la plupart des phénomènes d'obésité dans les pays, surtout en Afrique de Parce l'Ouest. que moi, quand j'ai connu M. Attaï, Oui. permettez-moi de le dire, Ah. il était comme M. Vignon. Ah bon? Et puis tous les matins, à faire de spaghettis Spaghetti. emportés. Oui. Vous l'avez dit, mais il faut aussi le préciser, ce n'est pas aussi bien de mettre de la mayonnaise. Hein. Oui. Voilà. Oui, oui, oui. Donc tout le gras là, Et avec c'est la surtout- mayonnaise, et puis œufs en plus. Non. C'est surtout à chaud. Surtout à chaud. Quand la mayonnaise est sur le plat et que le plat est chaud, c'est très dangereux pour l'organisme. Là, si vous voyez. faites pour aller Surtout comme quand la ça? mayonnaise est à chaud sur le plat. Non, mais ce C'est que très vous dites dangereux. là, c'est ce Allez-y. qui se fait. C'est ce qui se fait très souvent. C'est mais- justement parce que même ça se fait très Actuellement, souvent. on parle là, quelqu'un fait ça. Oui, oui. Et puis on prend tout ça là, on verse encore du café au lait ou bien du... On en Non. vient. Oh, vous êtes inspiré ce matin, on est connecté. Après, oui, après le spaghetti et puis le pain, j'allais venir au café au lait. Oui. En réalité, soit vous prenez du lait, soit vous prenez du café. Quand vous mélangez, le café empêche la digestion du lactose dans l'organisme. Là, c'est nous suivons. Mais nous tous, on a bu du café au lait. Il m'a dit... C'est méchant, lui, là. Non, on a découragé. Café au lait, faut laisser café au lait là où. Café au lait. Pardon, on peut pas. Vignon. Vignon. Coupez là. Bon, J'ai une bonne donner des nouvelle. compléments Non. alimentaires pour pouvoir pallier à cela. Mais ne me découragez pas. Non, mais sérieux. Madame, recadrez le. Non, j'ai une bonne nouvelle pour lui. Malgré qu'il ne soit pas d'accord, Mr. Villac, malgré que vous ne soyez pas d'accord, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous avez encore au moins jusqu'à 35 ans pour continuer de prendre votre D'avoir café au de- lait, non, tout ça mais là. il faut Parce que prendre les bonnes habitudes oui, le plus tôt dès maintenant, mais il dit qu'on ne possible. peut jamais le décourager. Non, mais Donc, il doit. qu'ils comprennent que l'âge limite, en fait, l'âge charnière pour l'organisme, c'est les 35. C'est sur 30-35. À partir de là, il faut faire attention à tout ce qui est alimentation qu'on apporte à l'organisme. C'est très, très important. Non, Donc, moi, il dit vous souvent aussi savez, qu'on ne peut pas le décourager il faut- pour le il faut- cuber. il faut apprendre les bonnes habitudes le plus tôt. Comme le d'accord. disait Sandra, par rapport même au look. Dès qu'on vous éduque d'une certaine manière, vous prenez le pli et c'est mieux. Donc, vous êtes très jeune, on ne va pas donner votre âge à l'écran. Il Oui. vous reste encore mais, beaucoup d'années avant d'arriver à ces À 35 ans-là. Mais dès maintenant, là, quand vous allez, le mieux, même faites le plat chez vous à la maison. D'accord? Parce que vous faites le plat chez vous à la maison et demandez à Monsieur Josué de vous enseigner comment faire ce plat-là de manière saine. Oui. Parce que vous ajoutez la graisse, de l'huile, œufs, cubes d'assaisonnement, Oui, mayonnaise. mayonnaise, café au lait. Sardine. Comment est-ce qu'on peut prendre du sardine? Comment est-ce qu'on peut faire quoi? œuf, en fait, œuf là, c'est ça on appelle le toit. Le quoi? Le toit. Couverture. Le toit. Couverture, ça dit qu'après avoir pris le maca, tu demandes à ce qu'on est ben, non? C'est-à-dire, et maintenant ils vont mettre l'œuf là. Si vous prenez au moins 2, minimum ou 3 œufs, et l'œuf couvre en fait la tête du plat comme ça. Et puis, c'est ça qu'on appelle le toit du maca. Et quand c'est comme ça, ça marche. Mayonnaise quelque part là-bas, flété là-bas. Donc vous badigeonnez maintenant Ah, avec de la mayonnaise. le bon mot, c'est ça, on badigeonne. Il y a quelque chose que nous tous, nous faisons dans l'ignorance. Lorsque nous achetons nos brochettes, pour chauffer, le vendeur, qu'est-ce qu'il fait? Il met l'huile.
Moi, souvent, je me bagarre avec ces gens-là. De ne Quand pas, ils oui. commencent, Bagarre, vraiment. je l'arrête. Oui. Il doit me demander. C'est très dangereux. L'huile qu'on met là, déjà, il y a la graisse de la viande que vous cherchez à vous débarrasser de ça, mais il lui ajoute. Il faut souvent éviter ça. Donc, du coup, là, oui. Madame Sandy voulait dire quelque chose. Oui, c'est pour enchérir par rapport à la bouffe. C'est vrai que nous essayons maintenant, aujourd'hui, de réduire un peu ce côté éducation malbouffe, ou bien l'éducation culinaire, parce qu'il y en a qui ont grandi dans ça. Et puis, il y en a qui aiment tellement ces plats que nous combinons tellement au lieu d'enlever ou bien de diminuer. Mais oui. Je voudrais que M. Josué essaie aussi peut-être prochainement de nous parler de bien manger la tchéké. Oui. Parce que les gens prennent la tchéké avec la mayonnaise et tout. Beaucoup de vraiment malbouffe. Alors C'est vrai qu'on en a même déjà parlé, hein, on en a déjà parlé sur le plateau. Exactement. Parce que voilà, le fait de consommer. On consomme très mal les choses. Nous mangeons très mal. Nous mangeons vraiment très mal. De commencer par faire des petites éducations culinaires parce que ça fait aussi partie du bien-être. Merci. Ce qui est le plus... Oui, Monsieur Vignon. Oui, par rapport à la tchéké, je pense que sur le plateau ici, j'avais dit que je mangeais la tchéké avec eux. La dernière fois, j'étais allé rendre visite à Madame Sandy. Elle a proposé un plat de tchéké sans cube que j'ai aimé. Mais je suis guéri. L'étonnement. Sapristi. Parce qu'en réalité, je me disais, c'est impossible pour moi de manger à tchéké sans le petit cube là qui accompagne. Non, mais un plat proposé par Madame Sandy en réalité d'atchéké, magnifique. J'ai mangé et dégusté, je me suis dit. En fait, c'est vrai, ça. J'avais carrément oublié cet épisode de cette semaine. Oui. Voilà, on en reviendra tout à l'heure parce que vous parlez justement de savoir bien manger. Et j'ai des gens qui sont allés à une invitation, pas M. Vignon, hein, mais ils ont mangé atchéké, poisson, pâte akoumen, avec de la sauce graine. Wow. Ce genre de mélange-là, est-ce que c'est bon? Oui, tant que c'est espacé, ça peut C'était aller. pas espacé. C'était pas espacé. C'était pas espacé parce que, selon le témoignage de celui même qui a vécu la chose, il dit qu'ils ont mangé la pâte parce que la tchéké devait être décongelée ou quelque chose. Donc, dès qu'il a fini de manger la pâte, là, il a dit, Madame Sandra, Madame Sandra, est-ce que je peux avoir la tchéké? Et Vignon des Gants. Mais l'autre, il a continué. L'autre, il a continué. L'autre, il est et donc, à la fin, endurant. voilà, à la fin de la journée, donc, tellement le choc était fort, et ayant une bonne pédagogie et une bonne psychologie, Vignon était obligé de m'appeler pour dire que j'ai trouvé quelqu'un qui a battu le record. Bon, on va pas, voilà, exactement. Mais manger comme ça, là, même si vous voyez la personne, si on vous dit que cette personne peut manger comme ça, vous allez dire... il y a des gens comme ça. Hein. Je connais, je l'ai trouvé. Ouais. Voilà. C'est le monsieur au verset. En même temps, on lui fait un coucou. On lui fait un coucou. Bon, non, la personne se connaît. Ça peut aller. On continue. Donc, moi, je veux dire quand même, parce que des fois, ce que je vais dire, je sais que M. Ataïa, à la fin de l'émission, il va encore me laminer. Mais dans certaines maisons, je vais le dire, on fait entrer les plats et puis, bon, des fois, dessert. Hein. Donc, même quand on veut manger, est-ce qu'on doit aussi réfléchir sur les mélanges qu'on veut faire? C'est-à-dire que est-ce que je peux manger un plat d'atchéké et ensuite après mélanger avec de la pâte de maïs avec de la sauce graine et puis ensuite après poursuivre peut-être avec amadan et poisson. Est-ce que ce genre de mélange-là aussi peut avoir parfois des effets de toxicité dans le corps? On ne doit pas oublier que l'organisme, c'est un peu comme une machine. Ça peut aller. Et à partir de l'instant où j'ouvre ma bouche et que je fais rentrer quelque chose dedans, c'est un travail que je lui ai donné. C'est un peu comme si vous êtes dans une entreprise, on vous dit de saisir un test, vous n'avez pas fini de saisir, on vous rappelle pour dire non, en même temps on va prendre du café.
Tu reviens en même temps du café, on te dit non, tu sais quoi, bon, cours pour aller remettre ce fichier. À un moment donné, l'organisme demande son problème c'est quoi. Mais le jeune là, son problème c'est quoi? Son problème c'est quoi? Parce qu'en tout temps, l'estomac est en train de faire le combat qu'il a à faire, le pancréas va sécréter l'insuline. Ça suffit, le pancréas va sécréter l'insuline. Voilà. Le foie qui est en train de se battre, déjà, c'est l'organe le plus important du corps humain. Oui. Sans une fonction. Ça peut aller. Oui. Donc, on ne peut pas blaguer avec ce qu'on met à l'intérieur de nous. Tant qu'on veut que cette machine-là dure longtemps, il faudrait qu'on soit vraiment organisé dans tout ce qu'on est en train de mettre. C'est pourquoi j'ai parlé de l'espace. Entre-temps, quand notre élément mélange, c'est grave. Mais quand il mange sa pâte et qu'à un moment donné, il sent l'envie de manger encore de la tchéké, bon, en même temps, il faut vivre. Hein. Si c'est ce dont il a besoin, on ne peut pas l'empêcher. Mais le truc, c'est qu'il doit laisser le temps à l'organisme de digérer. Combien de temps il faut laisser? Minimum 4 heures de temps. Minimum 4 heures de temps. C'est le minimum. Parce que en fonction de ce que vous avez... la viande digère plus de temps que le poisson, ainsi de suite. Et dans les viandes aussi, il y a des viandes qui digèrent plus tôt que d'autres. Le poulet digère plus vite. Oui. Déjà 45 minutes, 1 heure, ça peut aller. Mais quand je prends la viande de bœuf, la viande de porc et tout, ça prend plus de temps avant de digérer. Et ceux qui mangent la viande presque toute la journée? Ils mangent la viande sans rien d'autre. Mais à un moment donné, il faut arrêter. Non, attendez. Oui. Attendez. Madame. Attendez. Parce que moi, ça m'arrive. Par exemple, manger la viande comme Bachana dit là, c'est pas que le tonneau est là et puis vous êtes là sans... Mais tu viens, tu prends un peu, tu mets dans la bouche, tu bacs, tu mets, mais tout au long de la journée. Déjà, si la quantité, je parlais de travail, si la quantité que vous envoyez, avant d'envoyer une autre quantité, est assez minime pour que l'organisme traite l'information et qu'il essaye de respirer un peu, c'est bon. Ça peut aller? Non, mais la quantité n'est pas minime. Pas là-bas. Non, mais moi, Merci beaucoup, monsieur Josué. On parle de Bachana. Alors, à la longue. Bon. La viande aussi, oui. Les hémorroïdes. On va faire comme ça, c'est mieux. C'est chez vous, ça. Wow. Depuis que moi j'ai commencé ça, je n'ai jamais... Non, c'est l'exception qui confirme la règle aussi. Cette émission-là va se poursuivre. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Josué. C'est vrai qu'on le dit, hein, notre médicament, notre premier médicament, c'est ce que nous mettons dans notre bouche, hein, c'est ce que nous mangeons et tout. Et merci d'avoir souligné que le café, il est sans lait, quoi, je vous en prie. Le café est très bon. On va parler des vertus du café dans pas longtemps. Mais le café, il faut le prendre sans sucre et sans lait. Comment? Pourquoi prendre du café? Pourquoi Dieu a créé le café au fait? Pourquoi manger la viande aussi? Ouais. Chacun ses goûts. C'est vrai. Alors, et puis il y a des viandes. Monsieur Ataïe, Madame Sandra qui passent leur temps à manger par exemple tous les miaou de l'ONU. Est-ce que c'est une bonne chose? On ne sait pas. Voilà. On va avoir une petite séance. Donc, Miss Light commence à se préparer parce qu'elle a donc un petit jeu pour les deux équipes qui sont là. Hein. Voilà. Mais avant cela, Monsieur Ama, avec vous rapidement, hein, en 2 minutes, on va s'intéresser à quelque chose qui fait vraiment partie de ce qui fait que vous n'allez jamais abandonner la météo. Oui, voilà. Tant que les jours et les nuits s'alternent, ils existeront. J'en parlais en introduction d'ailleurs. Nous sommes entrés de plein pied dans la saison des pluies et on ne parle pas de saison des pluies sans les nuages. Les nuages, c'est de cela qu'il s'agit dans la rubrique « Le saviez-vous ». Le 29 mars dernier était la journée internationale des nuages. Oui. Il y a aussi journée. Oui. Oui. Je pense qu'il y a une journée pour beaucoup de choses. Hein. Voilà. Et c'était le 29 mars dernier, le samedi dernier. Donc, nous allons un peu parler des nuages. On les voit, mais est-ce qu'on les connaît réellement? Je vais lire, hein, c'est un peu technique. Origine des nuages. Les nuages se forment principalement par le processus de condensation de la vapeur présente dans l'atmosphère. Cette vapeur d'eau provient de diverses sources, notamment l'évaporation des océans, des rivières et des lacs, ainsi que de l'évapotranspiration des plantes. Lorsque l'air chaud et humide s'élève, il se refroidit à mesure qu'il atteint des altitudes plus élevées. Ce refroidissement entraîne l'augmentation de l'humidité relative jusqu'à atteindre un point de saturation, ce qui provoque la condensation de la vapeur. Et cette vapeur d'eau se condense en gouttelettes
ou en cristaux de glace, formant ainsi des nuages. Oui, on l'a, Monsieur Ataï, vos cours. Non, mais bien sûr, moi je connais. Voilà. Donc, rapidement, qu'est-ce qu'on appelle la condensation? Monsieur Ataï est mieux placé. Hein. Oui, en fait, c'est une très bonne question. Non. Poursuivez, c'est mieux. Ok. Bon, rapidement, la condensation, c'est un processus par lequel la vapeur d'eau dans l'air se transforme en gouttelettes liquides. Pour schématiser ça rapidement, quand vous chauffez, quand vous êtes en train de cuisiner, et que vous voyez, le couvercle, quand vous le soulevez, il y a, voilà, l'eau qui tombe, c'est la condensation. La vapeur d'eau qui se transforme en eau, c'est la condensation. Voilà. Maintenant, est-ce que vous savez que les nuages pèsent? Ouais. Oui. Une fois, je l'ai touché, j'ai senti un poids. On va parler du poids des nuages. J'espère que les images... Oui, bien voilà. sûr. Oh, bien que les nuages soient souvent perçus comme légers et flottants dans le ciel, ils contiennent une masse significative d'eau. Et elle a au moins 5 kilos. Un cumulus moyen peut peser jusqu'à 37,5 tonnes. Tonnes? Bien sûr. Non, mais vous pensez quoi? Tandis qu'un cumulonimbus peut atteindre plusieurs dizaines de milliers de tonnes. Wow. Il est important de noter que les nuages ne tombent pas au sol car ils sont constitués de gouttelettes d'eau qui sont maintenues en suspension par les mouvements verticaux dans l'air environnant. Ces mouvements ascendants compensent leur poids et permettent aux nuages de flotter. Donc voilà un peu, je vais rapidement, bon, on en a... je vais m'arrêter là, comme on n'a pas assez de temps. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui. Alors là, sur je les vous nuages. assure qu'aucun d'entre nous n'aurait jamais pu imaginer que les nuages avaient un poids. Parce que nous tous, on dit nuage, on pense vraiment à un nuage, quoi. Voilà, un truc super léger. Alors, en même temps, quand on voit toute la quantité d'eau qui en sort, on peut imaginer que... Même pas. Je vous assure que l'idée ne nous a jamais effleuré. Ah, Donc, ok, merci sinon ça pèse d'avoir levé l'équivoque ce matin. Et c'est vrai que c'est super magnifique. Hein. Alors, faites pas comme M. Ataï. De toute façon, on ne vous le permettra pas. Vous êtes en avion, vous ouvrez pour toucher nuage. Ce n'est pas possible. Donc, voilà. Moi, je ne l'ai pas touché dans l'avion. Hein. C'est vrai que vous volez souvent, mais avec l'autre élément, là. J'ai pas parlé au Bachana. Alors, rapidement, quand même, je vais lire ce message qui dit bonjour, ma télé. C'est Ali Moubanga depuis la RDC Congo-Kinshasa. Je vous aime beaucoup. On vous aime. Et je salue tous les techniciens qui sont à la réalisation de cette émission. Merci. Bonjour à vous, Nectar. Bonjour. Dans tout ça, moi, mon petit déjeuner, c'est Nectar. Prenez-en encore et toujours. Petit déjeuner qui soit. C'est le meilleur petit déjeuner qui soit. Miss Light. Bien, on va faire un jeu. Donc, je serai le gagnant. Bon, le jeu serait de porter un casque. On va jouer la musique à celui qui portera le casque. Et celui qui est devant lui doit dire la phrase. Et la personne qui a porté le casque doit répéter la phrase. Ça marche. On commence par Monsieur Ataï et Monsieur Josué. Monsieur Ataï porte le casque. Non, je porte le casque. Il peut écouter autre chose et dire autre chose. Bon disciple là. Il faut le disciple. Je commence par encore plus. Il prend des galons. Le disciple prend des galons. C'est bien. On va avancer, c'est ça? Ok, voilà. On va avancer. Non, moi, je suis en paix. Non, mais c'est lui-même qui... C'est son disciple. Je suis en paix. Non, donc... On lance une pièce, si vous voulez. Bon, ça, non, mais donne ça aux jeunes frères. On donne ça à Monsieur Josué, alors. Nous, on est sans protocole. Hein. Et c'est quoi mon rôle, en fait? J'ai pas bien capté. Vous devez répéter une phrase. Ouais, condition. C'est dans quelle langue la chanson? Il faut qu'on... Non, j'ai pas capté. Il faut... La musique, c'est juste pour t'empêcher d'écouter. Ok. Alors, donc, c'est lui qui... Donc, il dit une phrase et toi, essaie de décoder. Non, lui doit répéter il doit dire une phrase que Josué doit répéter. Voilà. Ah, je dois dire une phrase que je... Non, je te donne la phrase. On va vous Oh donner... non! C'est bon, ça. Allez voir ma phrase ici. Anticonstitution. Monsieur Ataï, voilà. Il a chance. Il a chance. Il faut bien mettre le volume. Non, il a chance. Non, mais il a la chance. musique à fond. Mais attends, il va pas trouver la phrase, hein. Je vous promets. Je vais faire comme ça. Josué,
Il faut bien mettre le volume. Hein. Il n'est pas sincère. Il n'est pas sincère. Au lieu de se concentrer. Oui, c'est bon, je suis prêt. Je suis prêt. La phrase. On doit en faire 2 quand même. Hein. Il nous reste 5 minutes. La phrase. Un homme confiant est un homme de patience. C'est la phrase ça? Oui. C'est mort pour lui. Elias, pour bien te les fier. Elias, on n'a pas le temps. Ouais. La phrase, hein? Un homme conscient est un homme... Reprenez, s'il vous plaît. Un homme confiant est un homme de patience. Un homme conscient, confiant. Ah, je reprends. Un homme confiant est un homme de conscience. Elias. Oui, oui, allez-y. Oui. Il a dit qu'un homme confiant est un homme de conscience. Attention. Vous êtes sûr? Non, maintenant, Josué va répéter, on prend quelqu'un d'autre. Rapidement, monsieur Ama, venez. Non, pas Elias, c'est pas la peine. Ils ont peur. Alors, la phrase de Josué. On y va. Josué, votre phrase. Non, moi j'ai prononcé pour qu'ils puissent trouver quand même. C'est intéressant. Ouais, là. Non, Vous mais me comprenez maintenant. le casque n'est même pas bien mis d'abord. Yeah. Voilà. Voilà. Madame, je vais mettre le casque. Non, ne change pas de musique. Oui, garde ça. Madame, je vais mettre le casque, moi. On va la fin. Oui. Donc, moi, j'ai pas crié quand même. Hein. J'ai juste fait ça. Pour qu'ils puissent capter. J'ai capté. Ouais. Il faut bien articuler. Est-ce qu'il a bien fait ça, les syllabiales Alors, si la vie est dure, c'est pour qu'on apprenne à avancer doucement. Hein, Titi? Si la vie est dure, c'est pour qu'on apprenne à avancer doucement. Mon frère. Monsieur Ataï. C'est bon. Monsieur Ataï. Il faut augmenter le volume. Hein. Voilà. Oui. Ok. Mr. Vignac. Monsieur Vignac. Mettez le zouk, s'il vous plaît. Non. La musique là me plaît pas. Elle me déconcentre. Du zouk. Il nous reste. Voilà. Voilà. Non mais. Voilà, c'est bon. C'est bon. Non, non. Pourquoi tu touches le casque? Pourquoi tu touches le casque? Elias. Laisse. Voilà, faut laisser. Voilà. Ne touche plus. C'est parti. Une expérience. Mais... Il y a un truc dans Josué, il faut tenir ça. Il faut, non. Voilà, il faut tenir. C'est parti. La phrase. Approche-toi. Il bouge la tête. Bon. Josué et Vignon. Josué et Vignon. Madame, je vais dire la phrase. Pourquoi vous m'avez enlevé le casque? Une expérience. Une expérience. Là, c'est correct. Pourquoi vous m'avez bloqué le truc? Moi, j'étais vraiment concentré. C'est le but, non? Oui. Une expérience vécue sans leçon est une perte de temps. Je reprends. L'expérience fait le sachet d'eau et le temps. Bravo! Il a dit l'expérience de quoi? Le sachet d'eau et le temps. Alors, c'est la fin de
l'émission. Merci, merci. On se dit bye bye, merci à toute notre équipe. Bye bye, allez-y.